va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Et peut-être bienvenue même à ceux qui nous découvrent aujourd'hui en étant sur la route, dans les bouchons de la Pentecôte. Pendant 2h30, vous allez pouvoir apprécier Caroline Diamant, Isabelle Motro, Gaspard Proust, bravo, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. C'est toi. Pierre Bénichou n'étant pas là, je me suis dit on va accorder la vedette à Fabrice Eboué aujourd'hui. Ça vous fait plaisir, Fabrounet? Ah oh, je sais que ce nouveau surnom ridicule. Boubounet, pardon. Merci. Ah oui, c'est moins ridicule, t'as raison. Quand on a la vedette, on a aussi un sobriquet ridicule. Certains de nos auditeurs aiment beaucoup le vendredi, vous savez. Ah bon oui. Ça, c'est la touch Alfonsi, ça. Ah oui, pas seulement la touch Alfonsi. J'aime beaucoup le vendredi, m'écrit par exemple Julien. D'abord parce que j'aime le plaisir pris par Fabrice Eboué pour choquer la nymphe intellectuelle qu'est Isabelle Motro. C'est vrai que c'est drôle. J'aime les engueulades de celle-ci avec Pampan sur les films qu'on n'a pas vus et qu'on n'ira pas voir. J'aime les critiques cinglantes de Gaspard Proust face à un mauvais livre et le parfum détendu du week-end qui approche. J'aime aussi Philippe Alfonsi, qui est un chroniqueur intéressant, les rares fois où il ouvre la bouche. Érudit, drôle, pertinent et ne passant pas son temps à ronchonner sans arrêt. Je sais pas qui vise là, notre auditeur. Mais le problème vient de ces nécrologies. Elles sont tellement pointues, les nécrologies d'Alfonsi, fines, intéressantes, qu'on en vient à regretter de ne pas avoir entendu parler avant du chanteur inconnu ou du vieux communiste décédé dont il vient de faire l'hommage. C'est tellement intéressant que j'en viens presque à espérer que mes artistes préférés décèdent prématurément pour qu'il en parle le vendredi. Voire même, lorsque je rêve de devenir célèbre, quoi ça peut arriver à tout un chacun, je me surprends à me dire mais il faudrait que ça arrive pas un vendredi matin, sinon on parlera pas de moi chez Ruquier. Bref, Philippe Alfonsi me donne envie de mourir et d'être connu avant de mourir. Et en cela, chapeau et longue vie à sa chronique. Vous voyez, c'est bien, Philippe, bien, quand même. C'est la journée intellectuelle le vendredi. De toute façon, je sais pas ce que Caroline fait là aujourd'hui d'ailleurs. Pour être honnête, je crois que je remplace quelqu'un. Tu remplaces Titoff. Je crois surtout que c'est la journée Fabrice Eboué. Pourquoi Lu, entendu, mercredi 19 mai dernier sur Europe 1 dans l'émission de Nagui. Ça, on pose des questions aux candidats. Nagui, évidemment, fait tout un questionnaire pour envoyer nos auditeurs en voyage. Vous avez entendu, non? Peut-être. Non, pas du tout. Tout le monde veut prendre... non, c'était pas sur Europe 1, c'était sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place. À la question « Quel humoriste révélé par le Jamel Comedy Club a été chroniqueur chez Marc-Olivier Fogiel à la télévision ?» La candidate a répondu « Mustapha » et la C'est une question du jeu. Courage Fabrice, c'est toujours mieux que Camini ou Dieudonné. Bonne émission quand même. Je suis désolé Fabrice, j'aurais voulu vous faire plaisir mais c'est comme ça. Mais il y a pire. Et là, je voudrais que circule cette photo avant de la montrer à Fabrice Eboué. Faites passer, Gaspard. C'est une honte parce que c'est moi qui l'ai mise en plus. C'est une photo qu'un auditeur nous a envoyée et qu'il a trouvée sur votre Facebook. Ouais, tout à fait. Mais alors... Elle était vraiment très con de mettre ça sur Internet, sérieusement. Là, je vous demande... Mais t'es malade. On va la mettre sur le site. Je demande évidemment à notre équipe de la mettre sur le site europe1.fr. Ce qui est fou, c'est qu'on découvre qu'en réalité, tu es blanc. Mais ce sont les débuts de Fabrice Eboué comme comédien aux côtés de Jean-Pierre Castaldi. On la reconnaît. Quel âge vous avez là? C'était 12 ans. 7-8 ans, je pense. Donc, c'est vrai, en plus, vous êtes blanc sur cette photo. J'étais beaucoup maquillé, j'avais une sorte de petite perruque. Je vais en faire profiter un peu les gens quand même. Là, vous allez avoir des éclats de rire dans le public, autant vous dire. C'est très surprenant. Alors, c'était un film de grande qualité, puisque... D'ailleurs, on le pressent rien qu'avec cette photo. C'était Sextine, le rôle principal, c'était Jean-Pierre Castaldi, et pour te dire, le réalisateur, c'était Francis Lalanne. Voilà. Quel est cet oiseau rare? Sextine, qui n'est jamais sorti, ma foi. T'as pas un DVD? Non, je l'ai cherché donc longtemps. Donc les costumes moyenâgeux, c'est les vrais vêtements de Francis Lalanne. En fait. Sextine. Ouais. C'est un film porno. C'est un porno. Non, voilà, je jouais le rôle du curé un peu intégriste.
ça se passe au Moyen-Âge. Vraiment, déjà, pour te caster dans le rôle du curé, il faut avoir de l'imagination. Ne soyez pas jaloux, Gaspard. J'ai aussi un courrier pour vous. J'arrive dans le studio, les places sont préattribuées. C'est un rêve que je fais régulièrement et je vois le nom de Gaspard Proust. Ma place étant à l'autre bout de la table, je demande à changer pour être près de mon idole. Je m'assois donc à ma place en faisant la gueule car Laurent Ruquier a refusé que je me rapproche. Je lève la tête et là, mon réveil sonne. Je l'éteins, je tape du poing sur mon oreiller, je me rendors aussitôt pour terminer mon rêve. Gaspard s'assoit, nous faisons l'émission, chacune de ses interventions me fait frémir, je ne cesse de le regarder. À la fin de l'émission, ayant remarqué que je le regardais, il m'invite à dîner. Nous nous retrouvons le soir, nous dînons, il me ramène chez moi, nous couchons ensemble. Et là, j'entends ma mère crier mon nom. Je me lève en sursaut, je vais à la fac, j'arrive en retard en cours, mais je m'en fous, je suis aux anges. J'ai le sourire aux lèvres car je venais de faire l'amour avec Gaspard Proust. J'étudie à Lille, je n'ai pas eu le temps ou plutôt l'argent pour aller voir son spectacle, mais j'écoute votre émission chaque jour, je suis ses passages à la télé, ses articles, sa page Facebook, où il n'y a pas de photo comme de lui à côté de Jean-Pierre Castaldi. J'espère sincèrement qu'il viendra un jour à Lille, même si mon mail ne passe pas à l'antenne, veuillez lui transmettre ceci. Gaspard Proust, je vous aime. Bah alors c'est gentil parce que j'ai déjà changé 3 fois de numéro de téléphone à cause de cette personne. Bah, je retourne vers Fabrice alors puisque c'est ça. Pour la blague du jour envoyée par Thomas, et elle va vous plaire. Spéciale dédicace à Fabrice qui va kiffer, là on sent bien les fans. On sent bien une génération. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes fans. Au mot kiffer, on sent bien le fan de jeunisme à la con, de Fabrice Eboué. C'est l'histoire d'une petite fille évidemment qui rentre dans la chambre de son père et qui s'écrie: oh papa, on voit ta zigounette. Et merde alors, dit le père. Il se rhabille très vite et lui dit: écoute Lisa, tu vas vite oublier ce que tu as vu, mais tu vas bien m'écouter. Tu es une grande fille aujourd'hui, tu as quand même 4 ans et demi. Il faut que tu saches qu'on n'appelle plus ça une zigounette, mais une bite. Ah non papa, moi j'en ai vu des bites, ça c'est une zigounette. Non. Alors Mais le pire c'est que c'est toi que s'amuse le plus, Laurent, à chaque fois. Pas du tout. C'est le prétexte pour lire ces trucs dégueulasses. Moi, je suis choqué évidemment, comme l'est sûrement Nastasia. Je suis l'alibi dégueulasse de l'émission, si tu veux. C'est ça. Nastasia et Julien, bonjour. Bonjour. Nastasia est à Caen, Julien à Dieppe. Autant dire que vous êtes tous les deux en Normandie. C'est la réunification de la Haute et la Basse Normandie sur Europe 1 cet après-midi. Une sorte de derby normand en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faites à Caen, Nastasia ? Je suis doctorante en psychologie. Docteur en psychologie. Très bien. Alors, donc, ça en jette. Ah, ça en jette là quand même. Vous nous écoutez tous les jours, Nastasia ? Ouais, presque. Et d'où vient Podcast, en fait. Ça en jette moins. Et d'où vient ce joli prénom exotique ? De mes parents. C'est rare ça, dis donc. Mais qui met plus d'explications peut-être, parce que ça, les parents qui choisissent un prénom, c'est souvent. C'est juste parce qu'ils trouvaient ça original, voilà. Et c'est très inspiré de Nastasia Kinski. Ah, voilà, ça c'est une vraie explication pour Nastasia Kinski, mais ils n'ont pas spécialement d'origine. Si, son père s'appelle Klaus. Julien et vous, alors Julien, on sait généralement dans la vie pourquoi vos parents vous ont appelé Julien à Dieppe. Je sais pas, par manque d'originalité. Non, c'est joli. Et faites quoi dans la vie, Julien ? Je suis doctorant ambulancier. Docteur ambulancier, voilà. Ça n'existe pas, mais c'est pour pas avoir la honte. Ouais, vous êtes brancardier, quoi. Ambulancier. Julien, Nastasia, attention, voici la question qui peut-être va vous permettre d'aller découvrir les jardins de Saint-Benoît, ce spa au cœur des Corbières, dans l'Aube, des maisons de village, dans le Languedoc d'antan, avec une allée centrale plantée de platanes, de potagers médiévaux, d'oliveraies, enfin voilà, bon. Ouais, le potager médiéval, il fait envie, hein. C'est surtout s'il y a des gens comme Fabrice qui se promènent. Vous aurez une piscine privée, des vieux Julien. légumes, ça fait envie. Julien ou Nastasia. Mais avant d'aller justement voir les potagers médiévaux, les olives du Languedoc, eh bien, je vous emmène au cœur d'une tonne de bananes. Une tonne de bananes qui sont prêtes. Pourquoi a-t-on préparé une tonne de bananes ? Vous avez 10 secondes. Pour la fête de la nature. Pour la fête de la nature sur les Champs-Élysées. C'est bien ça, Julien ? Au jardin des plantes. Pas du tout. C'est pas Sarkozy qui va rendre visite à Obama, un cadeau? Oh non. Ça serait d'un bon goût exquis. Pourquoi a-t-on préparé une tonne de bananes, Nastasia, Julien? Ah, pour l'anniversaire de Stevie? Du tout. Pourquoi a-t-on préparé Roland Garros. Pour Roland Garros. Bonne réponse de Julien. Exact.
pourquoi il... Une tonne de bananes mangées par les joueurs et les joueuses pendant la quinzaine de Ah comment on oui, appelle parce ça que déjà, de la... mange c'est plein de des bananes. potassium. Quand on dit pas Roland Garros, on dit la coupe. non, la française. Le Grand Chelem. Non. La tennis? Bah aidez-moi, il y a vraiment que moi qui franchement, vous êtes Laquelle nuls. vous cherchez quoi? Les internationaux de France. Voilà les internationaux de Bah oui, mais France. tu dis là. Tu dis la nanana française. Je rappelle Heureusement que j'ai Boubounet qui me comprend. Non mais le mec est gay, il dit là pour tout, de toute façon. Oui, c'est vrai. On ça va la boubounette. Hein. En tout cas, Julien, vous avez bien répondu. Je suis très content. Vous le saviez ou vous l'avez deviné? Non, j'ai deviné, c'était facile. Ah ben alors c'est encore plus fort. Bravo, parce qu'effectivement, une tonne de bananes vont être mangées par les joueurs et les joueuses des internationaux de France à Roland-Garros. Ça commence là, ce week-end, hein, et on va suivre évidemment les performances de nos... Enfin, on va suivre les Français. Et on va suivre les performances de Nadal et de Federer. Vous partez pour le Languedoc, et plus précisément les Corbières. Vous êtes content, Julien? Très content. Avec Ça qui se voit vous- peut-être pas, mais je suis très très content. Non, ça se voit pas, ça s'entend pas non plus. Vous partez avec qui? Avec ma copine, Ah, elle s'appelle comment? Jessica. Jessica. Ah, Julien et Jessica. Jules, les mignon. deux J. Les deux J vont passer 3 J et 2 nuits au jardin de Saint-Benoît. Bravo à vous. Ah, il voulait nous dire quelque chose, pardon. C'est peut-être la Normandie qui fait ça, mais chez moi aussi on dit spaghetti. Ah, Julien, vous partez Génial. 4 jours et 3 nuits. C'est bien, vous êtes deux. Bravo, on vous embrasse. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec ses complices du jour et avec ses questions sur l'actualité. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit « Je préfère qu'on n'aime pas le médecin mais qu'il vous sauve la vie plutôt que de le trouver sympa et qu'il vous laisse crever ». Quelqu'un qui est mort. Vous voulez que je vous rappelle la phrase peut-être? Ouais. Ah, je préfère qu'on n'aime pas le médecin mais qu'il vous sauve la vie plutôt que de le trouver sympa et qu'il vous laisse crever. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, c'est vrai qu'elle aurait pu ça si elle s'intéressait à la santé, mais hélas, elle ne s'intéresse qu'au rugbymen. C'est pas Michael Jackson? Non plus. C'est quelqu'un qui est- Johnny Hallyday? Non plus. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé récemment? Non, pas spécialement. Non, mais c'est un médecin qui a dit ça? Non plus. Non plus. Non, ça c'est pas une phrase de C'est un médecin. homme politique par rapport aux retraites, j'imagine. C'est un homme politique Strauss-Kahn par rapport au... bravo. Grâce au duo d'humoristes incomparables que nous avons ici présents, la réponse a été donnée. Bravo Gaspard Proust et Fabrice Eboué. C'est effectivement Dominique Strauss-Kahn hier soir dans l'émission sur France 2 que lui consacrait Arlette Chabot. À vous de juger. Dominique Strauss-Kahn a dit: le rôle du Fonds monétaire international, ce n'est pas d'être sympa, mais de vous soigner. Je préfère à la limite qu'on n'aime pas le médecin, mais qu'il vous sauve la vie plutôt que de le trouver sympa et qu'il vous laisse crever. Et sur les retraites, il a marqué un petit pas de retrait, un petit pas en arrière par rapport à Martine Aubry, puisque lui pense que la retraite à 60 ans, faut peut-être en reparler, faut revoir ça. Voilà, il faut peut-être pas tomber dans le dogme socialiste habituel. Vous l'avez regardé, Alphonse? Non, je n'ai pas regardé parce que j'étais occupé. Vous hier aviez soir, enregistré la Nouvelle Star. Mais oui, voilà, c'est ça. Oui. Je sais qu'il a évité toutes les questions sur son éventuelle candidature, mais enfin, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il a dit. Oh sur là la là, crise Caroline est internationale. larguée depuis le début de l'émission, c'est hallucinant, quoi. C'est culturel le vendredi, je suis désolé, mais elle comprend rien, elle est complètement figée, la pauvre. Non mais Le attends. seul truc qu'elle a compris, c'est la différence entre bite et zigounette. Ça, elle avait rien. Eh bien, elle la connaissait déjà. Mais pourquoi vous me faites passer pour une connasse? Non, mais nous, c'est bien, ça nous fait passer pour des tétismen parce qu'on a l'impression qu'on a une tonne de bananes. Alors, pensez qu'il sera candidat ou pas, DSK? Il ne le déclarera pas s'il sait que le Parti Socialiste en empêchera. Il n'est pas idiot. Je pense qu'il a de solides ennemis dans la place et qu'on ne le laissera pas revenir. Ça dépend. Hein. Si dans 2 ans, comme il y a l'Allemagne qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe, si on est envahi à nouveau, peut-être qu'il préférera rester aux États-Unis. Il y a quelqu'un de plus pessimiste que moi. Et puis, Martine Aubry est donnée gagnante dans un sondage paru aujourd'hui. Elle est donnée C'est loin. gagnante au deuxième tour contre Sarkozy. C'est normal parce que Sarko, ça va pas bien du tout pour lui. Mais je veux dire, et puis elle promet des tas de choses plutôt sympathiques en ce moment. Donc les gens. Puis c'est pas très important. 51-49 à 2 ans. Oui, ça peut Vu bouger. la popularité de Sarko, je trouve ça assez plutôt bon pour Sarko comme chiffre.
C'est pas faux ce qu'il dit d'ailleurs. Non, puis c'est loin, 2 ans, c'est pas. Ah peut oui. se passer pour que Strauss-Kahn, est-ce qu'il y a des clubs échangistes qui vont fermer, réouvrir en France? Ça va dépendre aussi de ça pour qu'ils reviennent ou pas. Non, mais il y a juste toi tu une rigoles, chose mais il qui- sera peut-être président quand même, Il y a- Fabrice. il y a une chose qui plaide pour lui quand même, c'est que ce monsieur parle couramment anglais, allemand, etc. Et que à l'heure de Et l'internationalisation. alors, Ségolène, elle parlait Poitevin. Oui, oui, on s'en est aperçu. Mais Ouais. non, c'est vrai que c'est pas mal un type qui connaît un petit peu les langues étrangères et qui sait se faire entendre. Nana de sa Mouskouri, elle propre parle grec voix. aussi. Hein, Ouais. Ça l'a pas, ouais. ça l'a Ça l'a pas empêché la crise grecque. Et Fadalea Amara, elle parle pas français du tout, elle est quand même ministre. Hein. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il va y avoir de géant organisé devant l'hôtel de ville Bon, bah, pas une dimanche? visiblement. Oh, C'est pas le jour pour ce genre de vanne pourrie. elle est Allez. folle, elle est devenue folle. Hein. Elle est folle, elle pense qu'à ça. Hein. Mais non, mais non, vous me faites passer pour ce que je ne suis pas. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de géant et de gratuit d'ailleurs, organisé devant l'hôtel de ville dimanche? Non, Caroline, tais-toi. Tu en as trop fait. Mais non, c'est pas gratuit. C'est un apéro? Non, justement, ça aurait été trop facile parce que les Ah ouais, apéros mais on géants sait alors, jamais. se multiplient à travers la France, c'est vrai. Et Brice Hortefeux a fait une réunion cette semaine C'est pour interdit. dire, en tout cas celui du Champ de Mars, C'est interdit. C'est non. On n'est pas sûr que Johnny va rentrer finalement. En tout cas, pas d'apéro géant sur le Champ de Mars. Mais là, c'est pas un apéro géant. C'est Mais devant l'hôtel de ville. Donc c'est Dimanche, C'est autorisé, c'est pas. autorisé. Hein, Un concert le parvis de l'hôtel de ville. C'est organisé par la mairie de Paris. Pas seulement. Non, c'est organisé par. Je peux pas vous dire par quoi, parce qu'autrement. C'est quelque chose, c'est un échange ou c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on écoute? Un échange. Qu'est-ce que vous appelez un Parce que échange? Par un exemple, échange. s'il y a une vente de quelque chose. Un apéro géant, c'est un échange, voilà. par exemple. Tandis qu'un concert. Non, alors c'est regarde. plus de l'ordre de l'apéro géant, mais c'est pas un apéro géant. Ça va être lié à Roland Garros, peut-être un terrain de tennis. Non, pas lié à Roland Garros. C'est un flash mob. Non, non plus. Des gens déguisés. Non plus. Les écrans géants. Non, C'est tous les gens qui sortent de boîte, ils viennent décuver ensemble. non plus. Oh, c'est une bonne idée, ça fait envie. En tout cas. Non, mais c'est plus près de l'apéro géant, je vous ai dit. C'est D'accord. une vente Une sorte de quelque danse. chose? On se retrouve pour danser. Je sais pas, la danse, en quoi c'est près d'un apéro, la danse? Bah, dis donc, Bah, si, une fois qu'on est bourré, on danse. non? Ah ouais, Ouais, bon, une dégustation. C'est un salon de la cacahuète. Non. Un vomi géant après l'apéro. Ça c'est pas mal. Ça, c'est proche. Ah non, mais C'est tout le monde peut y aller. c'est pas, oui, c'est pas un Un apéro. dîner géant. Alors, pas un dîner. Un cocktail Pas dînatoire. un cocktail. Une sorte de lunch. Non. Un brunch. Non. Un petit déjeuner. Mais voyez, on se Un rapproche. dessert géant. Un break. Pas un dessert. Un goûter. Un goûter. Un café. Pas un goûter. Un tea time. Non, pas de C'est à quelle heure? C'est à Une quelle heure? collation. Ça va débuter vers midi. Un pique-nique. Pas un pique-nique, mais on se rapproche. Attendez, il y a quoi d'autre? Attendez, il y a quoi? Voilà, on a C'est fait quoi, le les tour. beaux jours approchent? Bah oui. Un barbecue. Un barbecue géant. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Ah bah ça va sentir bon. Devant. Sur le parvis de l'hôtel de ville, Gratis. dimanche à partir de midi, ambiance grillade, un barbecue géant gratuit organisé par les bouchers de la région parisienne. 3 bœufs, un veau, 10 agneaux label rouge seront rôtis pendant cette Sur la place. Ah oui, sur la place pendant cette grande dégustation qui débutera En fait, à c'est- midi. On n'avait pas vu ça depuis Jeanne d'Arc. Hein. Barbecue géant, bœuf, là il y a au moins toutes sortes de viandes, vous voyez, agneau, bœuf, c'est bien parce qu'il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas de, Il y a du cochon de stigmatisation, veau. Ah non, il n'y a pas de cochon, vous avez raison. Ah, c'est vous avez dégueulasse. raison. Ah non. Il n'y a Bah pas ouais. de cochon. Et les végétariens, ils font comment? En même temps, vous voyez, je vois pas pourquoi il ferait quelque chose de végétarien vu que c'est organisé par les bouchers de la région parisienne. Caroline, je veux pas quand même. Non, mais elle fait exprès. Elle fait exprès. Et j'espère- Vous croyez qu'ils donnent de la vieille barbaque qui leur reste ou ils vont donner des trucs frais? Oh, ça va être bon, ça va être frais, mais alors une petite odeur évidemment dimanche. Si vous Oui. passez par la mairie de Paris, soyez Oui. pas surpris. Si vous... Ça sent bon le barbecue. Hein. Moi, je sais pas le faire. J'aimerais bien. Non, c'est compliqué, c'est long à faire un barbecue. Faut. C'est chiant surtout. Ah, c'est ça. Vous en faites vous C'est dans ça. votre maison. Non. Moi, je Racontez. sais pas le faire non plus. Ah, c'est ça. Hein, c'est chiant. Mais non, mais ça pue, c'est plein de graisse. Les gens sont là avec leur Oh. truc dans les mains qui tombent. Ah, Personne snob, mange en ton- même temps. ton mari, Il y a le- des Ah. mecs debout devant le barbecue. Les et bonnes les femmes filles sont là qui courent. Allez les hommes au barbecue. Ça me dégoûte. Mais ton mari le dimanche après le vélo, il fait un petit barbecue avec ses potes Il quand n'y en même. est pas question une seconde. Ah, Vous êtes snob, Isabelle. ouais. Parce que moi, j'adorerais ça. Moi, c'est juste que je trouve que ça prend trop de temps à préparer. Je sais... Mais oui,
en plus, c'est très chiant parce que c'est très long à Je faire. sais pas On a comment allumer l'impression c'est du charbon, c'est ça, le charbon. Mais oui, moi je mets du pétrole, mais il faut pas faire. Hein. On sent Isabelle qu'elle habite en HLM, elle a pas de jardin, elle est frustrée complètement. Tu sais, elle joue la carte. Moi, je fais des barbecues tout le temps. On m'a envoyé une blague, tiens, à ce propos. C'est à Nantes. À propos de quoi ? Ça, c'est pas une blague d'ailleurs. C'était écrit dans le journal de Nantes. C'est une vraie info. C'est un truc insolite en fait. Il y a une dame qui a accouché d'un nain à Nantes. Ça arrive partout en France. Quel rapport avec le barbecue ? J'ai peur là. Et on lui a enlevé l'enfant qu'on a remis aux œuvres sociales parce qu'elle n'avait pas de jardin. Je crois qu'il y a beaucoup de nains noirs qui vont t'écrire maintenant. Une autre question, vous voulez ? Ouais. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, puisque ça concerne Nicolas Sarkozy. Mardi à Madrid, qu'a réclamé Nicolas Sarkozy ? C'est vrai, c'est une question que j'avais prévue à ce moment-là, c'est pas ma faute. Qu'a réclamé le président de la République à Madrid mardi, quand il est arrivé à l'ambassade de France, qu'il avait déjà réclamé lors de sa visite à New York fin mars. Est-ce que c'est le coup de l'estrade sur mesure ? Non, rien à voir avec la taille du président qui est tout à fait normal. Voilà. Quelque chose à manger ? Non. À boire. À boire. À boire, Oui, parce qu'il ne boit jamais d'alcool. Oui, enfin à boire, oui, oui, au sens large, oui, à boire. Oui. Un jus avec des oranges d'Espagne. Qu'est-ce que c'est au sens là ? Non, mais c'est pas en soi, c'est pas, enfin. Ah, c'est quelque chose qui doit être sur une table devant lui. Non. Il est arrivé à Madrid et il a demandé à l'ambassade de France quelque chose qu'il avait déjà demandé lors de sa visite à New York fin mars. Quelque chose qu'on mette dans sa chambre ? Non. On cherche la boisson ? C'est pas facile de vous répondre. C'est pas tout à fait la boisson et en même temps, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va consommer ? Oui. Lui-même. Voilà, ça c'est une bonne question, Merci, Isabelle. Laurent. Et c'est liquide. Oh là là, espèce de lèche-cul. Oui et non. Est-ce que ça se consomme, ça se mange ou ça se boit ou c'est une crème ? Non, ça se boit plutôt, mais c'est pas ce qui se boit qu'il a réclamé. Il faut que vous C'est la compreniez. bouteille. Oui. C'est le récipient dans lequel on le met ? Un seau à champagne. Pas tout à fait, non. Ah, une femme ? Non. Réfléchissez un peu. Vous comprendrez mieux pourquoi je vous dis c'est pas tout à fait du liquide, même si évidemment la conséquence après c'est que ce soit Je vais vous liquide. dire qu'on voit Des pas glaçons. du tout. Des glaçons. Non mais c'est parce que vous êtes couillon, mais autrement. Des glaçons. Pardon. Des glaçons. Des glaçons. Il aurait réclamé des Oui, glaçons. comme ça, c'est au début c'est solide, mais après ça devient. ça liquide. mériterait un papier dans le journal en plus. Bah oui. C'est quelque chose qui doit prendre aussi en France ou c'est lié au Oui, bien sûr, déplacement ? c'est quelque chose qu'il aime, auquel il est habitué, et, Il aime le chocolat. et dont il ne peut plus se passer. C'est pas du chocolat. C'est facile à trouver De ou pas ? l'aspartame. Oui, c'est facile à trouver quand même partout dans le monde maintenant. Mais c'est vrai qu'apparemment il en est devenu dingue, quoi, et il réclame ça partout où il passe. C'est du coca-light. Il mais a la cité une bouteille marque. Oui, Karl. une marque. C'est Ah, lié, d'accord. c'est lié à une marque. Voilà pourquoi je pouvais pas vous répondre. Du Red Bull. Non. Un non. truc français ? C'est une marque française ? Oui et non. C'est international. Un Perrier ? Non. Orangina. Non. Blédina ? Non. Blédina. On en parle régulièrement ici en plus. Alors là, Dans la pub ? mais oui. Des fraises Tagada. Mais non. Carglass. Mais enfin, La connasse finie, tu sais. est-ce que quelqu'un dans le public a trouvé? Non. Est-ce que a une quelqu'un idée est moins Il y a une con que dame moi qui a une idée, vous voyez, par exemple. Vous ne dites rien, madame. Mais voyez, voilà. Oui, mais alors. Voilà quand on une trouve dame trop intelligente. Tous les autres sont virés. Alors, une boisson française ou internationale. C'est pas la boisson qu'il faut trouver, je vous l'ai déjà dit. c'est la marque. Voilà. La marque. Bien sûr. Il y a de la pub sur Europe 1. Non, j'ai pas dit ça non plus. Si, on en parle vous tout avez le dit. temps. Nous, vous avez on dit. en parlait régulièrement. On fait pas forcément de la pub. Ah nous. oui. C'est Bonaldi qui en parle. Mais non, nous. C'est pas Bonaldi, nous. Café. Ah, alors. Café. Du Nespresso. Ah, Nespresso. alors. Un Des espresso. capsules Nespresso. Voilà, la machine à La café machine, carrément. Nespresso. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah oui, enfin. Alors. Mettez-vous à la place, qu'est-ce que je voulais vous répondre quand vous me dites c'est une boisson? Bah oui, c'est une boisson, c'est du café, mais c'est pas tout à fait du café qu'il réclame. Il réclame quelque chose de machine, d'accord. Ben non, Vous nous avez induit en mais erreur. non, il réclame Grave. quelque chose de très précis. Il réclame pas du café. Si, il réclame Non, une il fait marque un- de café. celle de C'est pas Georges pareil. Clooney. Il réclame la machine à café Nespresso Comme Georges à Clooney. capsule. C'est ça qui est intéressant, qui est l'info. Parce que si l'info c'est il réclame du café, bah oui, Ah ouais, c'est- non, il en réclame partout où il Et- passe. Vous voyez. Est-ce qu'il demande aussi qu'on jette un pied d'eau par la fenêtre ou pas Et le petit article, le petit titre du Parisien ce matin, c'est Sarkozy, what else? Voilà. Est-ce que le président de la République vantera un jour à la place de George Clooney les mérites des machines à café Nespresso? Toujours est-il qu'à l'étranger, le président semble ne plus pouvoir s'en
passé. Mardi encore, à Madrid, il a demandé une machine à café Nespresso à l'ambassade de France, comme il l'avait fait lors de la visite dernière à New York, fin mars. Oui, c'est quand même amusant comme info. Oui. Ça, je serais surtout pas crédible du tout dans la pub. Quoi? T'imagines au milieu des deux mannequins en train de faire What else, Sarkozy? Il est bien avec Carla Bruni. Franchement, je voudrais avoir votre gonzesse, vous tiens. Ah ouais. Elle est ravissante, sa gonzesse. Ah ouais, merci. C'est vrai. Oui. Elle ressemble un peu à Jean-Pierre Castaldi, mais. Mais quand on aime le type costaud. Mais après, c'est un genre. Sarkozy, c'est What else? Vous, c'est Gros Quig. Alors justement, il y a encore une information publiée aujourd'hui dans la presse qui va mettre à mal le monopole de Nespresso, puisque vous savez qu'il y a encore quelques mois, seul Nespresso avait le droit aux fameuses petites capsules qui rentraient dans leur machine. On sait que depuis, il y a deux marques, d'ailleurs il y a même la pub à la télé, la marque Or, je crois, qui fait des capsules qui rentrent dans les machines donc de la marque concurrente. Je crois qu'il y a Casino aussi qui va lancer bientôt ses propres capsules qui seront elles aussi compatibles avec les machines Nespresso. Mais alors là, ça va encore plus loin. Qu'est-ce qu'on découvre dans Libé aujourd'hui qui va encore mettre à mal le monopole de Nespresso? C'est quoi donc? Qu'a-t-on inventé? Ah, c'est une question? Eh ben oui. Ah, vous allez nous le dire. Eh oui, la machine compatible avec toutes les capsules. Attendez. Le souci avec Nespresso, c'est qu'ils ont le monopole puisqu'ils ont des capsules qui s'adaptent uniquement sur leur machine. On s'en fout si on n'achète pas cette machine-là, on n'a pas besoin. Oui, aussi, mais bon. C'est pas très logique ce que vous me racontez, vous voyez. Là, c'est pour quelqu'un qui aurait déjà la machine Nespresso, évidemment, et ça va. On va trouver un moyen de faire du café autrement qu'avec des capsules. C'est-à-dire c'est toi qui remplis toi-même ta capsule avec le petit café que tu veux mettre dedans, le dosage et Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'en sais rien, mais En fait, c'est comme avant, quoi. C'est un ingénieur espagnol qui s'appelle Ivan Sierra Montoya, spécialisé en la conception des produits de grande consommation, qui s'attaque à la capsule de café Nespresso. Il a fait fabriquer en Chine des dosettes de plastique compatibles, vendues bientôt sur Internet et chez tous les torréfacteurs français. Leur originalité, c'est qu'elles seront vides, ces dosettes. Elles seront vides et vous pourrez donc mettre à l'intérieur le café de votre choix. Et c'est une capsule ou plein de capsules? Elle est réutilisable, la capsule? Ah ben oui, bien sûr. sûr. C'est une capsule vous, en fait. Vous l'avez votre petite capsule. Ben non. Parce que je croyais qu'une fois que la capsule... Ah, vous avez raison. Ah non, elle était complètement rabougrie. Me dites pas qu'il l'a fait la machine pour la regonfler. Ah, vous avez raison, elles sont foutues une fois qu'on les utilise. Ah, donc ça change, d'accord. Non, elles sont percées. Parce que une fois je m'ennuyais, j'ai suivi le parcours du capsule. Allez, d'autres questions après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier avec ses complices. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr assister à l'enregistrement de l'émission. Deux possibilités, vous nous appelez au standard d'Europe 1, c'est le 3921. Ou bien vous allez sur ruquier@europe1.fr. En plus, il y a plein de photos, notamment une de Fabrice Eboué qui devrait vous plaire aujourd'hui. Fulgence, bienvenue. Ce prénomme donc Fulgence, un prénom très rare, et pourtant, on va le célébrer à la Saint-Yves. Pour quelle raison? Alors c'est le type qui a donné son nom à la station de métro, hein, c'est ça? C'est l'inventeur du métro. C'est le type qui a fait qui a fait le Montparnasse bienvenue. Qui a fait qui a fait la première ligne de métro à Paris. Fulgence, bienvenue, est l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui effectivement est considéré comme le père du métro parisien. Oui. Il a élaboré le projet en 1895, mais c'est pas la bonne réponse, puisque je vous demande pourquoi la Saint-Yves. Pourquoi la Saint-Yves? Alors déjà, on est content que quand on prend le métro, on ne soit pas obligé de dire on prend le Fulgence. Ça, c'est vrai. Ça tombe quel jour la Saint-Yves? Ah ben c'est ce week-end. C'est quoi la Saint-Yves? C'est un breton. Et ben voilà la bonne réponse de Philippe Alfonsi. Là c'était simple. Ah ben voilà, moi c'est intéressant. Moi, je voyais ça complètement différent. Moi, je me suis dit que c'est un saint comme Saint-Denis qui a eu sa tête coupée, etc., qui marche jusqu'à Denis. Je me dis que Saint-Yves, c'est un type qui s'est jeté sous une rame de métro et il a porté son corps jusqu'à Montparnasse bienvenue. Et là, il serait devenu saint. Et donc, je pensais que c'était une belle histoire, alors que nous sortir, il était breton, ça n'a strictement aucun intérêt. Ben si, mais ce week-end, les Bretons de Paris vont célébrer la Saint-Yves. Yves, parce que c'est un prénom breton, hein. Il y a beaucoup de Bretons qui s'appellent. Vous savez qu'il
il était pas rancunier quand même, le père comment ça s'appelle Fulgence, bienvenue, parce que attention, pas deux nécrologies dans la même journée. Non, mais il avait quand même, ce type qui a inventé le métro, donc quelque part, il avait quand même perdu un bras dans un accident de chemin de fer, donc tu vois, il était pas rancunier, ce garçon. En tout cas, la culture braise va être célébrée ce week-end. Je savais pas qu'il faisait des nécrologies juste du membre. Sur les bras célèbres. La Bretagne va être à l'honneur dans Paris ce week-end à l'occasion de la Saint-Yves dans le quartier Montparnasse, évidemment, hein, devenu au fil du temps le village breton de Paris, le quartier Montparnasse, avec les crêperies qu'on y trouve. Mais au départ, c'est pas à Montparnasse que les Bretons sont arrivés. Ils ont commencé à investir la capitale en 1860 du côté de la plaine Saint-Denis, les Bretons au départ. Pourquoi voilà. Pourquoi alors Parce qu'ils arrivaient par là. Non, parce qu'il y avait une logique quand même d'arriver par la gare Montparnasse qui va. Mais ça, c'était ceux qui arrivaient à pied. Mais à l'époque, Saint-Denis était plus au sud. Voilà. Car pour le moment sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Pour quelle raison peut-on voir 2 cyclopes dans la presse aujourd'hui? Ah, ça fait 2 yeux alors. Exactement. Jean-Marie Le Pen a écrit un édito. Non. Pour quelle raison peut-on voir en photo 2 cyclopes dans la presse du jour? Ces cyclopes, ils ont pris dans la rue? Ils sont dans la rue. Tous les matins. La photo qu'on voit d'ailleurs, ils sont dans la rue. Vous avez C'est des raison. représentations, des statues, Non, c'est des déguisements? Pas des statues, des déguisements. On imagine, c'est vrai qu'il y a sûrement de vraies personnes là déguisées en cyclope. Oui, c'est sûr. Vous avez raison, Michalak. C'est ça? Oui. Mais pourquoi Alors, tout le monde se déguise pas en cyclope tous les jours. Ils représentent un club de foot? Du tout. Pour un carnaval? Pour un carnaval, non. c'est pour une revendication? Non. C'est publicitaire? C'est forcément. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Parce que Gaspard me regarde en se foutant de ma gueule et c'est vrai qu'au moment où je dis une revendication, je ne vois pas en tant que cyclope. C'est ça, les opticiens en colère. Bah oui, pour acheter des lunettes moins chères. C'est pas normal qu'on paye une paire de lunettes aussi cher que les Quand autres on a vu qu'on a qu'un qu'un œil. Vous voyez, elle a raison, Caroline. Bien sûr. Ils réclament le 2e œil gratuit. C'est en France? C'est pas en France qu'on les voit marcher, les 2 cyclopes. Ah, c'est au pays des cyclopes. Mais ça, alors je vais vous dire, En la Grèce. France En Grèce, alors. peut-être aimé les avoir, ces cyclopes-là. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Oui, madame. Alors si c'est un rapport sport, avec le sport, qu'est-ce qu'ils c'est font, les parce que cyclopes ce sont des sportifs. Oui. Qui n'auraient qu'un œil, hein. Non. En fait, c'est C'est un rapport des avec... champions de biathlon, c'est quand ils visent. Ouais. Non, ça a un rapport. Attendez, c'est qu'on aimerait les avoir à Tignes dans notre Ah, équipe ouais. de foot. On aimerait avoir des cyclopes. Non. On aimerait surtout avoir des manchots dans les footballeurs. Mais des cyclopes, non, on n'a pas besoin, non. Par rapport à Roland Garros, alors. Par rapport à On Roland voudrait Garros. on voudrait des cyclopes, hein, parce qu'il y en aurait un qui aurait eu paf une balle dans l'autre œil et il aurait plus qu'un. Non, écoutez, soyez. Non, mais c'est lié au mondial de foot. Non, du tout. Ce Et sont on aimerait des... bien les avoir. Ben oui, on aimerait bien. aimerait Là, je bien vous les aide. avoir. Vraiment, alors je vous mets sur des Ce pistes. sont des mascottes. Oui. Oh, parfois vos pistes, on préférerait pas en avoir. Je vous le dis c'est comme je le terrible. pense. Ce sont des mascottes. Pour un événement sportif. Bah oui, alors. Oui, bah la Coupe du Hornin. Qu'est-ce qu'on aurait bien aimé avoir qui est en France Les Jeux Olympiques. de Londres? Et voilà, merci Eboué. Ah non, parce qu'il y en avait marre quand même. Hein. Oh. Et sinon, on n'aurait pas aimé les avoir. En période de crise, se taper les Jeux Olympiques, excusez-moi Enfin, monsieur. On pardon, n'aurait mais pas enfin, voulu. ça a quand même été une déception. Si je vous mets pas sur la piste en disant que la France aurait aimé les avoir, vous savez que c'est une on aurait compétition sportive. Vous savez que la France aurait aimé les avoir. Mais on pensait à tout de Je vous ai suite. dit que c'était dans une rue. On pensait pas à 2012. Une rue, excuse-moi. Mais pourquoi attends, C'est dans une rue. Laurent, Eh, c'est pourquoi votre- est-ce que c'est la mascotte des Jeux Olympiques nul de comme Londres? mascotte. Bah, le cyclope, c'est pour les handisports, c'est C'est pas pour les. justement, c'est les... Non, alors justement, il y a une mascotte qui est pour les Jeux Olympiques de Londres, on va dire normaux, et paranormaux pour les autres Jeux Olympiques. Chacun sa mascotte, voilà, pour les JO 2012 c'est nul comme mascotte. à Londres. C'est ridicule, ces Pourquoi cyclopes. toutes les mascottes de toutes les compétitions Sont sont ridicules. aussi moches affreuses? C'est fait pour être moche, une mascotte. Regarde ici, on a Michalak. C'est pas non plus- Et c'est moi qui est caché à l'intérieur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Gaspard? Je vous les donne, les mascottes, pour que... Eh bien, moi, je pense qu'il y a eu une évolution au niveau de la mascotitude des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'à un certain moment, c'était des animaux domestiques auxquels on pouvait plus ou moins s'identifier, pour peu qu'on soit zoophile ou pas d'ailleurs. Mais donc, je me souviens très bien de la mascotte des Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles, où c'était un perroquet. Et ceux d'Albertville, où c'était un petit animal, je sais plus, c'était un loup ou une ânerie de ce type-là. Et là, aujourd'hui, on voit des gens dégénérés, des cyclopes, des espèces d'êtres qui n'existent pas. Donc, nous sommes vraiment dans l'époque du virtuel. C'est désincarné, ça représente rien. J'ai l'impression de faire du Gérard Miller. Alors, je vais m'arrêter. Ça ressemble aux Télétubies. C'est ça, voilà. Ce sont deux Télétubies. Alors, revenons en France, puisqu'il y a un peu plus d'un an, en France, on a vu quelqu'un se mettre à prier à genoux devant l'église de Pantin en peignoir. De qui s'agit-il? C'est Fabius quand il est sorti chercher les croissants. Ah non, ça c'est très vieux ça. Non, c'est il y a un peu plus d'un an. C'est moins. C'est un religieux? Non, pas quelqu'un de religieux, mais quelqu'un qui s'est mis à prier à genoux devant l'église de Pantin en peignoir. Et il y a encore là? Ah non. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans son état normal? A priori, oui. Quand on est dans son état normal, on va rarement prier à genoux en peignoir. Encore que son nom laisse à penser que ce ne soit pas quelqu'un qui soit souvent en état normal. Dingo? Non, mais c'est pas loin. Plutôt? Ils sont cons alors. Non mais là, c'est pareil, là je vous ai donné la réponse quasiment. Là. Alors, Mimi, Mickey? c'est pas Dingo, c'est Mickey. Mais non, c'est un personnage de Disney? mais non, Mais c'est un nom dans le genre. C'est un nom. Dieudonné? mais Django Edwards. mais non, pas du tout. Diego Maradona. Ah, mais Shirley non. et Dingo? Mais non. Quand j'essaie de vous aider, c'est pire que tout. C'est sûr. Chaque fois que vous essayez de nous aider, ça nous emmène. Ça ressemble à Dingo comme nom. C'est un sportif? Non, Ah, c'était pour des élections? non plus. C'est pas un artiste? Oui. Alors c'est Lady Gaga. Et voilà, Dingo, Ah oui. Gaga, Lady Gaga. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bonne déduction. C'est bien. Quoi alors là? D'abord, si on regarde dans le dictionnaire, Dingo et Gaga, à mon avis, c'est absolument pas des synonymes. Ah non, si, Gaga, si, ça si. veut pas dire dingo, Non, peut-être. non, Si, Gaga, ça c'est un veut dire peu- que t'es un peu dérangé quand même. Ah, si. Mais qu'est-ce qu'elle foutait en peignoir à Pantin? Eh bien, il y a un peu plus d'un an, elle passait en première partie. Elle n'était pas encore une Mais attendez, c'est dingue en un an. qu'elle est devenue. Elle était en première partie des Pussycat Dolls au Zénith. Et plus personne ne sait qui sont les Pussycat Dolls. quoi. Voilà, Incroyable. Et donc, évidemment, le Zénith, c'était à Pantin. Et avant de passer en première partie des Voilà. Pussycat Dolls, comme Elle est allée prier. elle avait la trouille, elle est allée prier devant Eh, l'église. Dieu s'est pas Pantin, foutu de sa gueule, hein, dis en donc. peignoir. Putain, vous imaginez le monde qu'il va y avoir à Pantin? Ouais, parce que si en Dans le un an, peignoir. si en un an tu passes de la première partie des Pussycat Dolls au Zénith à remplir Bercy pendant 2 soirs comme elle C'était l'a pas il y fait. a un an, c'est pas dingue. possible. Dieu existe, messieurs dames. C'est l'information qu'on pouvait lire dans le Parisien aujourd'hui. Alors, faut y aller en peignoir ou en pyjama, ça marche, par exemple. Ah, non, moi je crois que le peignoir est essentiel. Ou alors Dieu est Visla. On se retrouve après 17h avec d'autres questions. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Gaspard Proust et Fabrice Eboué. Sans oublier Julie et Damien. Julie qui appelle du Pas-de-Calais, Damien qui est à Limoges. Bonjour Julie. Bonjour. Je n'ai pas prononcé le nom de la ville où vous habitez ou du village parce que je ne sais pas comment on le prononce. C'est Vingle. Vingle et non pas Wingles. Hein, donc, Non, des gens prononcent comme ça, mais... Effectivement. j'ai bien fait de m'abstenir. Vingle. Vous habitez à Wingles. Dans le Pas-de-Calais. Ah bah il y a beaucoup de réfugiés afghans qui disent comme ça. Vingle, c'est où Vingle exactement alors? C'est juste à côté de Lens. Très bien. Donc vous êtes vingloise, vinglaise? Vingloise. Vingloise. Et que faites-vous Julie dans la vie? Je suis étudiante en architecture. Il y a du monde autour de vous, dites donc, j'ai l'impression, non? Oh non, il y a juste mon ami qui est là au cas où j'aurais un petit souci pour la question, mais on n'est que deux. Ah ouais, deux, mais je sais pas. Et il parle tout seul souvent ou Non, c'est l'âge. Ou alors c'est chez Damien. C'est alors. chez Damien. Allons enquêter chez Damien. Damien, vous êtes où vous?
Ah, moi, je suis à Limoges. Et je suis au boulot. Il y a open space. Parce qu'il n'y a pas que des limogés à Limoges. Et alors, il y a qui autour de vous, alors, au boulot? En fait, je suis en stage. Ouais. Et donc, Elle va être pas mal, le rapport de stage. Voilà. Oh, le petit branleur. Et c'est un stage dans quoi, Damien? On va pas essayer de griller l'entreprise, non? Non, mais mais le domaine. La branche, le domaine. genre, quoi. On va dire Si t'as eu le temps d'enquêter là-dessus. Je sais pas où il est. Alors, t'es où? C'est une entreprise de commerce. Damien, Julie, attention, vous allez peut-être partir pour les Thermes Marins de Saint-Malo, un hôtel 4 étoiles, centre de thalassothérapie et spa, situé, bon, vos gueules, là, dans l'entreprise de commerce à Limoges, hein. Vous pouvez pas leur demander de se taire, Damien? Oui, vous taire, vous demande Laurent. Ah, voilà. On bosse, nous, et on fait quoi, nous? Passez-moi quelqu'un, Damien. Passez-moi une de vos collègues, là. Alors, qui c'est que je vous passe? Qui c'est qui veut parler? Bah, la chef, hein. Allez, Oh, la rabat-joie derrière. Passe-nous la rabat-joie, On est en retard. Elle le croit pas. Allô? Allô, oui, bonjour. Ouais. Il y en a une qui râle, hein, qui gueule. Je ne pas contente parce qu'elle dit que vous êtes en retard. Hein. C'était moi. Elle avait une jolie voix. Hein. Pourquoi ça a changé? Non, mais je veux dire quand elle criait. Vous n'êtes pas stagiaire, vous? Ah non, du tout. Ah bon, et Damien, alors c'est un bon stagiaire? A priori, oui. Oui. J'ai arrivé depuis peu, donc... Il fait des bons cafés, les Le trucs mec, comme c'est ça. son deuxième jour, il Il appelle commence Rocky. fort, le mec. Ouais, c'est ça. Il commence fort, oui. Et vous avez déjà eu un rapport de stage avec Damien? Non. Non. C'est quel genre Tout reste très professionnel. C'est quel genre de commerce que vous faites là-bas à Limoges? C'est du transport. Du transport. Très bien. Bon, vous espérez qu'il gagne, Damien, évidemment. Ah, tout à fait, oui. Comment vous appelez-vous? C'est quoi votre petit nom? Edwige. Edwige, peut-être vous allez partir avec Damien à Saint-Malo. Damien qui va peut-être décrocher un CDI. Au Thermes Marins, hôtel 4 étoiles de Saint-Malo. Vous êtes d'accord? Je vous le repasse. Ah oui, repassez-le. Merci, Edwige. Au revoir. Au revoir, Edwige. Elle a l'air sympathique, Edwige, Damien. Hein? Oui. Vous avez l'air bien accueilli dans l'entreprise. Ah là, je suis très très bien accueilli, oui. Je suis entré que 2 filles, très bien, c'est parfait. Ça a l'air chouette, hein, Oui, l'ambiance. vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Ah ouais. Cool. C'est le stage pour la 3e? C'est lequel? C'est observation. Eh bien, Julie, Damien, je vous emmène à Séville, avant de vous emmener peut-être à Saint-Malo. À Séville, le 12 juin prochain, était prévue une grande fête à l'Hacienda Benazouza. Pourquoi était-il prévu une fête à l'Hacienda Benazouza, à Séville, le 12 juin Le mariage prochain? d'Isabelle Adjani. Le mariage d'Isabelle Adjani. Excellente réponse de Damien. Bon, c'est bon, arrête le stage, Damien. C'est Alors bon. là, vous êtes vachement au courant, Damien, dites donc. Ah oui, bien sûr. Oui, Glande, alors il peut lire les journaux, tout Ouais, tranquille. il n'a pas l'air d'avoir des journées hyper chargées. C'est vos copines qui vous ont passé Madame Figaro? Non, c'est mon copain Google. Parce que dans un entretien accordé à Madame Figaro, Isabelle Adjani raconte effectivement qu'elle aurait dû se marier le 12 juin prochain avec le professeur Delajoux, le fameux chirurgien de Johnny Hallyday. Et après 5 ans de relation, hélas, ils se sont séparés. Mais il était prévu, elle le dit, qu'ils se marient le 12 juin prochain à Séville. Tout était réservé, dit-elle, à l'Hacienda Benazouza. Une triste nouvelle pour les invités qui, évidemment, avaient prévu de faire la fête. Moi, j'aurais aimé aller là-bas à Benazouza. T'es invité? À l'Hacienda. Isabelle m'invite toujours. Et Stéphane, pareil. Et maintenant, je suis encore plus content, ça me fera 2 mariages. Ou alors, il a gagné notre ami stagiaire. Ah bah oui, il a gagné. Mais alors, qui est-ce qui va emmener? Est-ce que vous partez avec Edwige à Saint-Malo, Damien? Non, je vais partir avec ma copine Marie. Avec votre copine? Marie. Marie. Sinon, il y a la mère de Michalak qui est libre, si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Non, elle a dit pas les mères, pas les parents, merde. Elle est toujours célibataire, votre mère? Ça ne vous regarde pas. Appelez-la, débrouillez-vous avec elle. Je t'embrasse, maman. C'est vrai, elle est... Il m'envoie des mails régulièrement. Hein. Elle aimerait que je sois avec Joujou. Hein. Oui, elle pense à mon avenir. Tu sais quoi, je pense qu'elle pense à sa retraite. Je crois qu'elle aime pas sa bru, en fait. Hein, c'est ça. Hein. La gonzesse, est-ce qu'elle la connaît? La gonzesse qui vous avez emmenée à Venise, là, elle aime pas votre mère. Oui, la surprise que Laurent vous a gâché. Là. Et toi, Laurent, tu aimerais être la bru, en fait, de la mère de Michalak? Bah non, je serais son gendre, moi, monsieur Eboué. Ah, donc Michalak devrait être sa fille, du coup. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, il comprend rien, Eboué. Eboué, on peut rester un homme, vous savez.
Ah oui, d'accord. Mais parfois, il y en a des deux qui peuvent faire la femme aussi. Voilà. Je vais vous montrer. Oui, c'est ça. Montre-lui un jour où je suis pas là. C'est toujours là, Damien? Oui, toujours là, toujours là. Bon, et c'est surtout Julie qui est là, se va raccrocher, dépiquer. Ouais, elle a été trop rapide. Ah, vous le saviez, Julie? Non, j'ai tapé sur Google, je l'ai vu après, mais dans les journaux, je l'avais pas vu, non. Bon, c'est pas grave, parce qu'en Il même fallait temps... taper mieux, Julie. Oui, voilà, je suis pas assez rapide. Oui. En même temps, vous avez la chance, vous n'irez pas à Saint-Malo, mais vous avez la chance de vivre à Wingles. Oui, voilà. Et ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est dégueulasse. C'est pas dû à tout le monde. Julie, on vous embrasse. Bravo, Damien. Le club européen. Alors après l'immense succès du dernier film de Clint Eastwood, Invictus, avec Europe 1 bien entendu, à l'occasion de sa sortie en DVD, c'est cette semaine, nous vous proposons de gagner celui-ci en DVD ou en Blu-ray, et en plus de pouvoir gagner un sublime coffret regroupant 35 films de Clint Eastwood. Une belle collection, hein. Alors le tout, c'est d'être inscrit sur le site club.europe1.fr. Comme ça, en étant membre, vous pouvez bénéficier de pas mal d'offres. Il y a des voyages, il y a des ordinateurs, il y a plein de choses, alors n'hésitez pas. Puis en plus, je vous souhaite bonne chance à tous. 17h14 sur Europe 1, on est bien tous ensemble, on s'amuse avec l'actualité, tout ça grâce au maître de cérémonie de l'après-midi. Et j'appelle monsieur Laurent Ruquier avec une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on peut revoir à l'Élysée depuis mercredi qu'on n'avait pas vu depuis l'hiver dernier? Une machine Nespresso. Non. Ah, on quitte la machine à café. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut revoir à l'Élysée depuis mercredi qu'on n'avait pas vu depuis... C'est quelqu'un ou quelque chose? C'est plutôt... Non, c'est pas quelqu'un. Oh, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, ça y est, Mais va nous depuis embrouiller. quand? Depuis De Gaulle? Depuis qui? Ah non, Depuis l'hiver dernier. C'est-à-dire, cet hiver, il n'y en avait pas vu, et puis là, on en revoit. Les hirondelles? Non. Des doudounes. Non. Ils ont ressorti leurs doudounes parce Non. qu'il faisait froid. Non, C'est les animaux? Mais c'est quelque chose qu'on a ressorti, ça c'est vrai. On pulls rentre et on ressort. Des orangers? Les orangers, bonne voilà. réponse de Philippe Alfonsi. On en sort, oui. Les orangers ont fait leur retour mercredi dans la cour de l'Élysée, une tradition dès que les beaux jours reviennent. Je savais pas moi non plus. Et au Luxembourg. Ah oui, au Luxembourg aussi. Voilà, chaque année, ces arbres fruitiers ornent la cour du palais présidentiel jusqu'en octobre. Hein. Et là, en octobre, on les remise. Eh ben oui, parce que l'oranger est fragile. Moi, je fais pareil avec ma grand-mère. Ah, mais c'est l'hiver que vous la sortez. Et évidemment, l'été, vous la rangez au frigo. Vous avez vu d'ailleurs cette histoire de migrants là qui étaient dans un camion frigorifique. Ils vont bien, hein, heureusement pour eux. Ils ont appelé le 112. C'est un Afghan qui a appelé le 112, numéro d'urgence européen, expliquant qu'il était coincé dans un camion frigorifique. Ils essayaient évidemment de passer par Calais pour aller en Angleterre. C'était mercredi dernier. Et le drame, c'est qu'il y avait un enfant parmi évidemment les Afghans qui tentaient de passer clandestinement. Un enfant qui ne supportait pas la température à l'intérieur du camion. Il y a des stages Courgeot pour ça. Je vous ai grillé là. Ouais, mais elle était mieux tournée la mienne. Mais, Demande à voir. Je dis qu'il bluffe. C'est terrible cette histoire. Alors ils sont vivants et l'enquête a permis d'établir qu'ils ont pu évacuer eux-mêmes le camion vers 8h40 mercredi. Et on ne sait pas trop évidemment ce qu'ils vont devenir. Mais ça veut dire qu'au 112, il y a des gens qui peuvent traduire des messages d'urgence dans toutes les langues. Ah oui. Ça c'est bien. Parce qu'il parlait en comment on dit cette langue d'ailleurs, c'est Le farsi. Non, pas le farsi. Le farsi c'est en Iran ça. Oui, mais c'est Pashtun. pareil. Les Afghans parlent le farsi. Le Pashtun, monsieur Proust. Mais qui est une déviation du farsi. C'est juste qu'ils prononcent pas les E et les A comme les mecs qui parlent en farsi. Ils ont un accent un peu plus. Le problème, c'est la diphtongue. Non, est-ce que je peux terminer? C'est-à-dire que eux, ils sont plus influencés parce que sur le bord de l'Euphrate, il y avait des. Pourquoi tu ris, imbécile? C'est vrai ce que je raconte. Oui. Et donc ils ont été parce qu'il y avait des cultures maraîchères. Donc du coup eux, comme ils étaient dans le maraîcher, D'où les petits farcis. Voilà. Farci. Et comme dans le potager, tout ce qui est maraîcher a plutôt des accents mous, alors que les Pashtuns c'était plutôt des viandeux. Donc c'est là où il y a eu la barrière de la langue qui s'est créée dans les années 1800 quelque chose. Voilà. Merci Gaspard. Je vous en prie. N'hésitez pas à me solliciter pour d'autres précisions linguistico-historiques. Justement, une jeune femme a demandé à son avocat d'intenter un procès contre Carlos Ghosn. Pour quelle raison cette jeune femme? Parce qu'elle s'appelle Zoé. Zoé comment? Zoé Renaud. Zoé Renaud, bonne réponse de Caroline Diamant. Et Isabelle Motro.
Et c'est Et ils veulent lancer un modèle qui s'appelle Zoé Renault. C'est le nom de la future Renault, c'est Zoé. Ce qui est rigolo, c'est le jour où on la célèbre. À la Saint-Zoé, on lui dit estafette. J'ai pas compris. Mais enfin, écoutez, Caroline, il n'y a quand même pas besoin. Je vais pas faire 10 minutes sur ce jeu de mots pourrave. Hein? Non, mais c'est embêtant quand on s'appelle. C'est parce que là, il n'y a pas, je la comprends. il y a pas que le prénom. C'est qu'en plus, c'est un vrai prénom. elle s'appelle Renault. C'est ça le problème. Hein? Oui, parce que en fait, son avocat disait « Nous ne voulons pas entendre « Il s'est tué dans une Zoé ». Renault. Alors, je comprends tout à fait l'argument de ce type, mais en même temps, bon, Est-ce qu'à 18 ans, elle devra mettre un A sur ses fesses ou pas? oui, voilà. Mais non, mais c'est son nom. Elle s'appelle Zoé Renault. Ouais. Eh ben, ils ont qu'à appeler leur voiture autrement. C'est ce qu'elle dit. Elle dit appelez-la Ezo. Vous voyez Ezo. Bah oui, l'inverse de Zoé. Oui, mais... Ou Zaya Renault. On dirait qu'elle a des gros pneus. La voiture qu'on est bien dedans. Zaya Renault. Voilà, Ouais, mais on pensera qu'il faut la payer chaque fois qu'on monte dedans. C'est quoi? C'est un taxi. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, évidemment. C'est dur pour cette jeune femme. Vous pensez qu'elle va avoir gain de cause? Oui, parce que c'est son vrai nom. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait une voiture qui s'appelle Caroline Diamant. Je sais, ce serait un camion avec une grosse... Un gros cul. Allez-y. Ouais, un poids lourd avec d'une grosse truc à l'arrière. Bon, J'aurais allez. plus vu une caravane, mais bon. Pourquoi? Parce qu'on peut la tirer. Tu peux faire tout ce que tu veux, Caroline. Tu ne leur arriveras jamais à la cheville sur ce terrain. Jamais. Tu peux pas épuiser là. En même temps, il y a bien les Picasso, la fameuse voiture. Oh, ça, c'est une honte. Oui, mais c'est venu un peu après. Ah oui, ça c'est vrai. Quelle honte. Alors, Quelle honte. alors que Pablo Picasso peut rien dire, est-ce que c'est normal que Zoé Renault puisse se plaindre? Mais Pablo Picasso, mais ses descendants ont vendu le nom pour Mais lui. oui. Non. Mais c'est Alors que descendants, Zoé, certes, ils lui mais- donneront Mais rien. Zoé Renault, elle aura rien. Ah, mais si elle, moi, je serais d'elle. Je ne les empêcherais pas. négocierais, oui. Je les empêcherais pas d'appeler la voiture Zoé, mais je négocierais. Franchement, scandaleux. pour 2-3 plaisanteries par an, regardez nous ce qu'on subit pour le salaire qu'on a. C'est pas faux. C'est pareil, Caroline, tu peux pas dire le Ouais, contraire. alors appelez-la Caroline Diamant et on s'appelle juste après l'émission. Non, mais C'est vrai. pareil, les coccinelles, elles ont jamais porté plainte, je veux dire. Elles pourraient, quoi. C'est votre petit côté poétique, ça. Ah, j'aime bien toujours. C'est son côté fleur bleue. Ouais, qui c'est là ressort. qu'on se rappelle que c'est un être humain comme nous tous. On n'y croit pas du tout. Enfin, comme nous tous, faut pas exagérer non plus. Eh bien, voici Francis Catrel. T'as compris, Caroline? Fabrice, tu l'avais en mieux tourné? Est-ce que ce serait pas Estafesse? Tiens, à propos de Renault, vous avez vu que Lynn Renault veut rechanter. Ça, c'est incroyable. Non, mais je vous jure. À la Lynn Vegas, Renault, peut-être. non, Lynn Renault revient à la chanson. On pensait pas qu'un jour elle ressortirait pourquoi un album. faire C'était devenu une grande comédienne. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle n'avait pas chanté, Lynn. C'est vrai que c'est une formidable comédie. Elle revient à la musique avec l'enregistrement d'un album de chansons inédites dont la sortie est prévue avant la fin de l'année chez Warner Music. Ça, c'est l'info la plus inattendue du jour, quand même. Lynn Renault. Mais pourquoi elle fait ça? Je comprends pas. Parce que ça lui fait plaisir et puis que certainement on lui a proposé de Ça fera plaisir à son public aussi. bonnes chansons. Alors voilà, ça c'est la vraie question. Est-ce qu'il y a encore un public pour les chansons de Lynn Ils Renault? sont tous morts. Vous vous souvenez les chansons de Lynn Renault, Gaspard? Non, mais je sens que vous allez en chanter une. Ah, pour ces chansons, elle. Combien pour ce petit chien dans la vitrine? Ah bah non, ce qu'on pourrait faire, c'est passer une chanson Oh bah de Lynn oui, Renault. tiens. Ah si. Ah oui, Ah oui, laquelle vous ça. voulez? Toi, ma petite folie. Oh non, non. Toi, ma petite folie. Mon petit brin de fantaisie. Il les connaît toutes, hein. Et si on passe la chanson, ça remplace la nécro de Philippe ou pas? Ou alors, Mademoiselle von Armentière, elle est pas morte. parlez-vous. Mademoiselle von Armentière, parlez-vous. connais tout. Mais plus moderne pour vous, Copacabana. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Avec ses plumes et son chapeau, ça reprend du de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha, elle meringuait. Elle voulait devenir une star et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. La Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Copa.
soir vin Rico, en Borsalino, escorté par toute sa mafia, il venait voir danser Lola. Quand elle eut fini, il l'appela vers lui. Rico alla un peu trop loin, alors Tony serra les poings, sautant par-dessus le bar, déclenchant la bagarre. Un coup de feu, du sang et des cris qui tua Tony. La Rocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Rocopa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Rocopa, comme elle l'aimait. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Mais il y a 30 ans déjà, il y avait des shows dans ce temps-là. Maintenant c'est disco, mais pas pour Lola. Toutes ses plumes sont fanées et son cœur est déchiré. Elle boit et dans son verre revoit son univers. Quand elle rêvait d'être une star, Tony tenait le bar. La Rocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Rocopa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Rocopa, comme il s'aimait, comme il s'aimait, comme il s'aimait, comme il s'aimait. Ah, quel plaisir d'écouter cette musique, ça fait penser aux vacances, à ce qu'on va faire cet été. On va marquer une pause, on va pas tout se raconter tout de suite sur Europe 1. Il est 17h26 et la suite d'On va gêner revient dans un instant, à tout de suite. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Caroline Diamant et l'ami du Sud qui nous rejoint sur Europe 1. Europe 1, On va gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge va nous parler sexe et football, puisque l'affaire Zaya et Ribéry vous a forcément inspiré. Vous êtes allé à la recherche de chansons sur le foot ? Oui, il y a énormément de chansons, quelques documents aussi. Il y a eu déjà des affaires mêlant le sexe et le football. En fait, je me suis intéressé à la sexualité des footballeurs et aussi de leurs supporters, parce qu'on dirait que dans ce cas-là, les femmes légitimes et honnêtes sont délaissées au profit des femmes dites de mauvaise vie. Pourquoi me laisser comme un oiseau sur une branche pour aller à ton football chaque dimanche? Pourquoi ne veux-tu jamais m'emmener avec toi? Justement, toutes ces histoires dans le football, finalement c'est peut-être ça qui m'a donné aux jeunes l'envie de faire du sport. Elle avait raison, la boulangère, quand on aime un champion, il faut lui plaire, je serai ta balle, mon joueur de football. Nouveau scandale autour de Claude Bèze. Le patron des Girondins reconnaît qu'il a offert des prostituées à des arbitres de Coupe d'Europe, et cela à plusieurs reprises. Choisissez bien, choisissez. Écoute, quand je te dis, tu viens au lit, tu me réponds. Attends, j'ai pas fini. Moi aussi, je voudrais un coup franc, j'en ai marre, tu regardes le foot tout le temps. C'est un sujet qui est longtemps resté tabou. Nous allons parler maintenant du harcèlement sexuel de la part des entraîneurs auprès des jeunes sportifs. Un entraîneur, c'est un coach sportif, et une entraîneuse, bah, c'est une pute. Il n'est pas loin, le temps des putes.
des fausses blondes et des aïas. Ce sont des sportifs de haut niveau à la libido exacerbée et parfois les produits dopants aussi accélèrent, si vous voulez, cette sexualité. N'y allez pas voir les prostituées. À chaque fois que vous pénétrez le corps... On peut dire aux hommes, faites ça entre vous. Ribéry enlève son maillot pour montrer son bel asticot. Sans chemise, sans pantalon. C'est ensuite le tour de Beauvau. Celui-là, c'est un petit voyou. Sans chemise, sans pantalon. On se moque qu'ils aillent aux putes, mais qu'ils jouent au foot avant d'aller aux putes. T'es belle comme un coup franc de Platini qui va dans la lucarne. On dit qu'elles aiment le ballon rond et rêvent qu'un footballeur leur envoie droit son penalty dans le cœur de leur cœur. Mais moi je dis que les filles ont des sentiments. Le foot pourri, ça donne souvent plus beaux matchs que le foot honnête. C'est pas mal, Serge, mais quand même, je pensais que vous alliez mettre deux chansons que vous avez ignorées dans ce best-of. Faut toujours que je réclame un peu, hein, vous savez. Hein, non, mais puis, vous savez, je fais documentaliste, monteur, alors évidemment... en même temps, c'est moi le patron, c'est normal que j'ai quelques... Ah, voilà. Clarica, les hommes dans les vestiaires, vous auriez pu mettre Clarica. C'est vrai, ah, c'est vrai. Cette chanson. Vrai, et les Parisiennes, on envoie, on reçoit. Alors là, mon cher, vous m'apprenez une... oui, mais je la connaissais pas. Je suis là pour ça, Serge Liado. Oui, je voulais juste vous faire part de quelque chose. C'est pendant qu'on écoutait le montage de Serge, Caroline m'a regardé en me disant, mais je comprends pas, il n'y a rien à trouver. Non. C'est pas bon. Là, c'est pour vous expliquer un peu ce qu'on vit ici, quoi. Et alors, je vais vous expliquer, Caroline, que maintenant, après Serge Liado, c'est le moment de Philippe Alfonsi qui va évoquer la mémoire de Robert Laffont. Et il n'y a rien à trouver non plus, hein, je te dis tout de suite. Hein. Non, t'as pas à répondre. Le plus grand des éditeurs français, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oh non, peut-être pas le plus grand, mais c'est un homme. Il était vraiment intéressant, Robert Laffont. Hein. Il aimait. D'abord, c'était une belle gueule. Hein, c'est un grand type, une belle gueule. Il aimait les femmes, il aimait les bonnes tables, il aimait les bons vins, il aimait les cigares, mais par-dessus tout, bien évidemment, il aimait les livres. Il en a publié plus de 10 000 dans sa maison d'édition qui portait son nom, donc Robert Laffont. Une maison qu'il a fondée en 41, en zone nono, comme on appelait la zone non occupée à Marseille, qui était sa ville natale. Et après la guerre, il est remonté sur Paris. Sa maison s'est lancée de façon tout à fait spectaculaire à partir de ce moment-là. Et il l'a dirigée jusqu'en 1999, vous vous rendez compte, 41-99, avant d'être racheté par les Presses de la Cité, puis ensuite par Wendel Investissement mais il est resté président de sa baraque jusqu'au bout, hein, jusqu'à ses 93 ans, et les nouveaux dirigeants continuaient à le consulter régulièrement parce que c'était un type qui avait vraiment le nez, qui était vraiment un éditeur tout à fait nouveau dans ce paysage éditorial en France au lendemain de la guerre. Quand vous alliez le voir dans son bureau au premier étage là, de l'immeuble de la place Saint-Sulpice, alors fauteuil profond et confortable, lumière tamisée, les yeux mi-clos, sommeillant, et il était extrêmement attentif et vous aviez intérêt à pas dire un mot de travers et à être convaincant si vous vouliez lui vendre un bouquin parce que il était là et il était bien là. Bon, et son coup de génie, ça a été de lancer au lendemain justement au début après la guerre, de lancer en France ce qu'on appelle maintenant les best-sellers. Maintenant, on y est. Mais non, pas les chiffres et les lettres. C'est Patrice Laffont, c'est son fils. Les best-sellers et les best-sellers, c'était très simple. Hein, il avait ramené ça de New York. C'était quoi? Des histoires vraies, des histoires populaires, des bonnes histoires avec des bonnes plumes derrière et qui faisaient des gros tirages. Bon, rappelez-vous, c'était particulièrement sa collection Vécu et le livre qui a été le coup de tonnerre de Laffont, qui a été Papillon, hein, de Henri Charrière, l'ancien bagnard, qui s'est vendu à 1 200 000 exemplaires. Ça s'était jamais vu en France. Je peux vous dire qu'il s'est fait quelques inimitiés avec ça, bien évidemment. Alors, les tenants de la grande littérature, hein, lui sont rentrés dedans, ils le snobaient, etc. Bon, les intellectuels aussi. Et lui, il leur rendait bien parce qu'il a été le premier à s'attaquer au monopole Grasset, Gallimard, Le Seuil, et à les accuser de tenir tous les jurys littéraires. Il avait fait un grand article dans Libé pour les insulter là-dessus, tenir tous les jurys littéraires depuis un quart de siècle. Bon, voilà. Ça
colère était d'autant plus justifiée qu'il n'y avait pas que les collections populaires. Chez lui, il n'y avait pas que Vécu ou la fameuse collection noire là, des énigmes de l'univers. Non. Il y avait aussi des très très grandes collections comme Bouquins ou comme Pavillon. Il alignait des auteurs extraordinaires. Il y avait Bernard Clavel, Gilbert Cesbron, Graham Greene, Henry James, John Le Carré, John Steinbeck, Dino Buzzati, etc. Enfin, c'est lui qui a sorti notamment Le désert des Tartares de Buzzati, qui a fait connaître également Salinger, dont on a parlé ici quand il est mort. L'attrape-cœur. Voilà, l'attrape-cœur. Bon, et il avait des directeurs de collection tout à fait célèbres aussi, Guy Scheller, Max Gallo, Jacques Pechemort, etc. Enfin bref, du beau monde dans une très belle maison d'édition dont le sigle, je sais pas si vous voyez le sigle de Robert Laffont, c'est un homme qui joue de la lyre sur un dauphin, et ça c'est déjà tout un programme, parce que cet homme en question, c'est Arion, un poète grec du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui a soi-disant inventé la dithyrambe, et qui est sauvé de la noyade par des dauphins que lui a envoyé Apollon, qui entre autres est le dieu de la poésie. Un sigle qui a protégé donc la maison d'édition de Robert Laffont pendant des années, puisqu'il a réussi, je vous dis, jusqu'en 1999 et depuis 41, à se tenir la tête hors de l'eau avant d'être dévoré, bien évidemment, comme tous les autres, par les monstres de la finance. Hommage à Robert Laffont, et dans un instant après Chuck Berry, ce n'est pas un livre publié chez Laffont, mais chez Gallimard, dont nous parlerons, L'Hystéricon de Christophe Bigot. Comment passer un excellent après-midi? Vous restez à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30. Humour, actualité, littérature, c'est ça, on va gêner. Et c'est surtout avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'Hystéricon, un roman signé Christophe Bigot, publié chez Gallimard. Philippe Alfonsi, Gaspard Proust, Isabelle Motro et même Caroline Diamant l'ont lu. Alors Caroline, le pitch, le résumé. D'habitude c'est Stevie, aujourd'hui c'est vous. Alors, j'ai trouvé que c'était bien écrit et vide. Bien écrit et vide? Oui. Oh là là, ça c'est hard, c'est dur. Non, parce que je l'ai lu avec plaisir. Ah oui. Mais vous vous dites à la fin, so what? So what? Voilà, vous savez pas où il est allé. Je trouve, voilà. Moi, l'histoire en 3 phrases. L'histoire, écoutez, il y a 10 personnages très représentatifs, alors très stéréotypés chacun, alors qui sont réunis dans une maison sur une île, on va dire sur l'île de Ré par exemple. Et puis il y a une grande grève en France, et donc ils devaient passer 48 heures là. Des jeunes, ils sont étudiants, ils ont entre 20 et 24 ans, et puis à cause d'une grève qui paralyse complètement la France, ces 48 heures vont se transformer en une semaine, 10 jours, et donc ils vont être entièrement coincés dans cette grande baraque, obligés de rester là, les uns avec les autres. C'est un livre d'Alexis Laroche-Joubert. Écoutez, oui, ça pourrait être, voilà, on pourrait croire à de la télé-réalité. Il y a cette grève qui paralyse la France, et il y a ces 10 jeunes qui sont ensemble, dans cette bloquée. Alors, on ne sait pas si c'est l'île de Ré ou autre chose. Et puis, ils vont reprendre, pour faire passer le temps, chacun va raconter chaque soir une histoire. L'Hystéricon, ça vous a plu, Isabelle Motro? Non, moi j'ai pas aimé du tout. Je trouve aussi que c'est complètement vide, et par contre je trouve pas du tout que ce soit bien écrit. C'est encore pire alors. Non, le principe est intéressant, c'est-à-dire effectivement c'est 10 personnes qui vont chacune raconter une histoire. Au début c'est pour discuter un peu, pour lancer des sujets de débat, et puis finalement ils vont servir de ces histoires pour régler des comptes, parce qu'évidemment il y aura des relations entre eux, il va y avoir des amitiés ou des inimitiés qui vont se tisser, et ces histoires vont du coup alimenter ces sentiments. Je suis restée en dehors de tout ça parce que je trouve que les idées dont on débat, moi, m'intéressaient pas trop. Les arguments, je les trouvais aussi fades d'un côté que de l'autre, et j'ai pas aimé les personnages. C'est quand même voulu que ce soit une satire de la télé-réalité. Mais il n'y a pas de satire. Mais il n'y a pas de satire. C'est-à-dire que dans la télé-réalité, ce que font bien les gens qui font le casting, c'est que les vrais gens ont parfois quelque chose d'humain qui fait que, j'imagine, les jeunes qui regardent ça les trouvent attendrissants. Lui, il a décrit des personnages qui sont des stéréotypes qui n'ont aucune sympathie. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les trouver attachants sur 466 pages. Alors, dans Les Inrocks, qui titrait d'ailleurs... Ils disent que c'est génial. Leur article Satire Academy. Dans Les Inrocks, ils disent que c'est une sorte de roman loft qu'a inventé Christophe Bigot, et il précise aussi que c'est dans une maison en Bretagne que se retrouvent les jeunes. Donc
c'est pas l'île de Ré. Mais le problème, c'est qu'il dit au départ qu'ils sont des caricatures, ces gens-là. Bon, ok. Donc on s'attend à quelque chose de palpitant. Mais pas du tout. Ça reste effectivement des caricatures et point, quoi. Alfonsi. Alors, moi, je vais être très, très, très succinct. Hein. Je vais vous dire simplement que c'est un livre qui part sur une très, très bonne idée. C'est en effet une espèce de loft intellectuel. Hein. Sauf que voilà, ça a le défaut de tous les intellos, c'est-à-dire du moins de tous les érudits, c'est qu'il n'est pas de qu'eux-mêmes. Et je veux dire que là, en l'occurrence, toutes les références, il y a une quantité de références littéraires, il y a une quantité de références même de style et de genre, parce qu'il se réfère à des écrits de la Renaissance, etc. Mais ça n'intéresse que lui, parce que nous, on connaît pas. Cuistre, et je veux dire que voilà, il y a un côté cuistre, il y a un côté un peu rasoir, et puis en effet, c'est invraisemblable casting du début. Oui, moi aussi, je peux écarter les cuistres. Hein. Où tous les... Ah oui, tu as raison. Tu vois, tu prêtes le flanc. Voilà. Heureusement qu'elle nous ramène aux dures réalités de la vie. Ce qu'écrivait les Arocs, c'était que le livre, c'était le raffinement du XVIe siècle appliqué à la génération Loana. Peut-être que Gaspard Proust, lui, a aimé. Gaspard. En fait, c'est-à-dire, c'est un livre qui, c'est vraiment assez rare pour le dire, mais je suis en train de le lire. Et je l'ai pas encore jeté à la poubelle. Après, c'est vrai que c'est un loft littéraire, tout ce qu'on veut. Je trouvais que ça me fait penser à un scénario de Cédric Clapiche, un peu. C'est une auberge espagnole, mais on n'aurait mis que des Français, en gros. Et chacun avec ses petits stéréotypes. Alors moi, j'ai pas le problème qu'il faut que les personnages soient touchants pour pouvoir s'attacher à eux. C'est vrai que je le prends d'une façon assez ironique. Globalement, je trouve que c'est relativement bien écrit. Les transitions sont bien faites entre les différents récits. Après, il faut avoir une culture pour apprécier un pastiche de Dostoïevski, de Voltaire ou de Madame de Sévigné. Ouais. Et là, on trouve pas. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Après le creux, et je dirais que pour reprendre une phrase assez qui gagne à être célèbre, c'est que la mélancolie, c'est un peu la joie des tristes. Et ce bouquin, il me fait penser que l'ironie, c'est la profondeur des superficiels. Ok, vous avez 3 heures. Donc c'est pas déplaisant à lire. Je veux dire, par rapport à Pancol, voilà, c'est un peu mon écureuil à moi, ce bouquin, vous voyez. Donc je pense que je vais le lire jusqu'au bout. Après aussi une question de génération. Vous êtes une génération, comment disait Jospin à propos de Chirac déjà, vieilli, usé. Et c'est vrai que là, je reconnais ces personnages-là, même s'ils sont caricaturaux. Mais il le dit aussi, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'excuse tout le temps du cliché qu'elle fait. Donc ça me rappelle beaucoup mon procédé aussi. Mais voilà, donc c'est un peu un frère d'âme. Je vais pas cracher sur quelqu'un de ma famille. Voilà. Eh bien voilà, Gaspard Proust vous recommande l'Hystéricon, un roman publié chez Gallimard. Non, je ne le recommande pas. Ah. Non, je le recommande pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais pas, je connais pas la fin. Peut-être que vous voyez, en arrivant à la fin, je dis mais quelle horreur ce bouquin. Ça me fait penser à un livre de Houellebecq que j'ai lu une fois très très vite, le premier, et j'ai trouvé ça fascinant. Et une fois que je l'ai fermé, je me suis dit tiens, je viens de me faire voler 15 €. Et après, j'ai compris pourquoi c'était une édition pocket, même pick pocket. 21 €, c'est le prix de l'Hystéricon, le roman de Christophe Bigot, publié chez Gallimard. Dans un instant, Monique Pantel. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 pour assister à l'enregistrement de votre émission préférée. Vous pouvez appeler le standard d'Europe 1, c'est le 39 21 34 centimes d'euros par minute, ou alors envoyer un mail sur le site ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Rendez-vous le vendredi avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Aïe, aïe, aïe. Je viens de me casser la gueule en faisant du hip-hop. Ça, c'est pas crédible. Je pensais que c'était en descendant les marches ou en montant les marches de Cannes. Mais j'essayais de faire comme dans mon film préféré. Ah oui? Et devinez-le. Street Dance 3D, c'est ça? Bravo! Ah oui, ça c'est pas vraiment un film cannois, hein? Ah ben heureusement. Mais c'est bien? Oh, c'est formidable. Ah oui? Oh, c'est une divine surprise. Ah ouais? Moi j'avais la trouille, hein. La danse des rues en 3D, je craignais le pire. Et j'ai craqué devant ces jeunes Américains plaqués et blancs qui dansent comme des anges du paradis. C'est un film anglais, faut dire, hein? Oui, ben peut-être, mais ça se passe à New York. D'accord. C'est génial. Ça secoue, ça fait vibrer, ça fait monter au ciel. Et puis tous on applaudit. En plus, il y a une histoire, Charlotte Rampling, divine. Ah mais c'est ça, il y a Charlotte Rampling. Moi, je pensais qu'elle tournait plus que dans Alliance. Eh ben, elle est divine. Elle prête son grand studio de danse classique à la troupe de street dance. Les danseurs classiques font la tronche. Vous devinez la suite, tout le monde s'aime et s'allie. C'est génial. Pourquoi vous vous marrez, Caroline? Ah, le coup bas. Quoi, le coup bas? Ben oui, moi ça, j'en ai marre de voir des actrices dont on a
tellement sur lesquels on a, oui, c'est vrai, mystérieuses, mystérieuses, Il faut bien gagner, c'est soi-disant. Puis elle se la pète quand elle nous sort un album, et puis quand elle joue dans un film de Ozon, qui sont souvent très bons d'ailleurs, au passage, mais il n'empêche que voilà, puis tu la retrouves dans la pub Alliance 15 jours plus tard, faut pas déconner quand même. Hein. Et d'ailleurs, pas que dans la pub Alliance, aussi dans Street Dance 3D. Eh ben, elle est très bien, elle a beaucoup de classe, elle est bien. Ouais, et ça marche vraiment bien, Street Dance. Hein. On passe de la 3D au plan B, puisque c'est un film américain avec Jennifer Lopez, que vous avez vu, Monique? Oui, plus con que con. Une belle jeune femme isolée, Jennifer Lopez, que personne au monde ne peut croire seule, se fait inséminer. Elle monte dans un taxi. Elle prend la place d'un beau jeune homme qui vend des fromages. Bon, dans un marché, elle retrouve le jeune homme qui vend ses fromages qui puent. Ils s'aiment. Et comment lui dire qu'elle est enceinte? Parce qu'elle est déjà enceinte au cinéma, ça va vite. Hein. Et puis voilà. C'est d'une bêtise. Ah oui? Ah, Dieu sait qu'on envoie des films bêtes. Hein. Mais alors là... Ça va marcher, ça. Oui, ça marche très fort. J'ai très envie de le voir. Je pense que ça va marcher. Non, mais honnêtement, on se dit, bon, allez, c'est une petite comédie américaine. Je louerai le DVD, mais moi. non, vraiment. Non, mais même en DVD, c'est insupportable. Quoi. C'est vrai, moi j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air mignon. Mais tout est dans la bande-annonce. Il y a rien d'autre, ça dure des plombs. Tout ce qu'ils se disent, tu sais ce qu'ils vont dire avant. Mais non, mignon quand même, il faut quand tu commences à faire l'amour, tu sais tout ce qui va se passer, c'est pas pour ça que tu le fais oui, pas, mais que justement, c'est pas là, il y a bien. Ça marche. Alors oui, si, ça marche. C'est Non, je peux pas ouvrir, c'est ma voisine. Non, je peux pas ouvrir, je suis au téléphone. Allez lui ouvrir, Monique, allez lui ouvrir. Ouais, on va lui parler, Et pendant ce temps-là, je demande à Isabelle comment ça marche. Le plan B. Ah ben ça alors, marche. et moi, vous allez pas me reprendre. Ah mais si. Mais c'est qui votre voisine? Eh ben, elle est sourde. Passez-la nous, on veut lui parler. Je suis au téléphone avec Ruquier. Avec Ruquier. Tu sens que c'est la vieille chiante J'ai qui bien vient. gueulé, elle a entendu. Elle a quel âge, cette dame? Elle le mien. On est très copines, ce soir on boit de champagne dans son lit. Ah bah oui. Dans son lit. Ah oui. Pourquoi elle dans son reçoit dans son lit. On est très bien parce qu'en plus Non, on voit veut pas ce en qui savoir se plus, passe dans on la veut pas en cour. savoir plus, c'est bon. Deux veuves clito. Exactement. C'est le stade après la Cougar. Alors, il y a quoi après? Alors il y a quand même aussi des films qui ont été présentés à Cannes. Je pense à Copie conforme avec Juliette Binoche. C'est mon idole, Juliette. Oui. Quand je l'interviewais, je l'appelais la reine du cinoche. Ah. Mais elle a le cœur si tendre qu'elle accepte tout ce qu'on lui propose. Aïe. Alors là, elle est mariée avec un très beau mec. Elle a beau se mettre du rouge à lèvres, il s'ennuie. Elle s'ennuie, nous nous ennuyons. Mais il faut rien dire, c'est un film de Cannes, alors j'ai rien dit. Mais c'est pas ça l'histoire, Monique. Enfin, je l'ai vu, ma poule. Bah oui, moi aussi je l'ai vu. Mais Vous avez aimé, vous? Ça m'étonne pas. Ah ben moi, j'ai trouvé ça pas déplaisant. Puis après, je suis allée voir le Godard, donc je me dis que c'est génial. Ah, parce que le Godard, vous l'avez vu? Oui. Film socialisme. Oui. Et alors? Eh ben alors c'est comme toujours avec Godard, il y a des moments, enfin de moins en moins parce que plus il vieillit quand même, plus il s'auto-copie. Il y a des moments vraiment géniaux et d'une beauté vraiment. Alors là, il y a toute une première partie qui se passe sur un paquebot, c'est des images magnifiques. Et il y a une enquête qui commence à se mettre en place et on se dit ah bah tiens finalement il va se passer des choses. Et puis d'un seul coup on part dans une deuxième partie qui n'a rien à voir. Et il n'y a là, pas de scénar, de toute façon. Bah si, en fait, il a l'intention de nous dire des choses. Ça, il dit des choses sur l'humanité, sur le socialisme et sur le partage, et sur l'Europe, la fondation de l'Europe, et qu'est-ce que ça veut dire et où on en est. Mais c'est très elliptique. Voilà, c'est très elliptique. Il y a des choses vraiment très belles, mais quand même, ce serait pas Godard. Je ne sais pas ce que les gens en penseraient, sincèrement. Ils n'iraient pas, de toute façon, ils y vont pas. Il y a un autre film que Monique a vu. On en dit du bien. Ça s'appelle Les Secrets. C'est un film tuniso-franco-suisse. Eh ben, c'est si secret que j'ai rien compris. Ah. Et un critique a écrit, c'est un beau film sur l'émancipation de la femme. Il paraît. Tunisienne. Eh ben, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu 3 femmes tunisiennes qui se glissent en squatteur dans une maison où il y a des gens, dont une belle jeune femme qu'on voit nue dans un film. Ça, il faut signaler, dans un film arabe, on voit une femme entièrement nue. Oui. Bon, à part ça,
Donc elles se rejoignent, ces femmes, personne ne s'aperçoit qu'elles squattent, et puis bon, c'est terrible, de plus en plus on sent que ça va très mal se passer, ça se passe très mal, mais je vous dirai pas à la fin il n'y a plus personne. Hein. Bon bah écoutez, alors à la surprise générale, on va retenir que le film qui cartonne en ce moment a le droit aussi à la critique positive de Monique Pantel qui vous le conseille, c'est Street Dance 3D. Franchement, je serais pas allé voir ça. Hein. Et surtout en 3D, pourquoi ils ont fait un film comme ça en 3D? Oui, ça c'est idiot, bravo cette réflexion. C'est pas la peine. Ah, c'est Joujou qui a dit ça. Je peux venir te voir avec ta copine ce soir? Et voilà, oui. J'arrive. On vient avec Gaspard. Vous filmez ou pas? Alors, ça suffit les conneries. Hein. Ah ben non, Monique, on vous adore. Oui, moi aussi, je m'aime beaucoup. Mais simplement, on vous imagine avec votre voisine dans le lit et 2 coupes de champagne. Vous buvez à la bouteille ou avec des coupes? Ah, on a des coupes. Ah, quand même. On connaissait les cougars, mais les Sharpey, pas encore. Hein. Allez, on vous embrasse à vendredi prochain. Dans un instant, l'invité d'honneur déjà caché dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Nous allons passer près de 30 minutes en votre compagnie. Tout d'abord, on le sait, c'est le principe, votre voix est déformée et mes 30 camarades... minutes de Pac-Man. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et mes camarades vont tenter de vous identifier, et puis après vous nous rejoindrez et on parlera ensemble de votre actualité. Attention, c'est parti, ils vont vous poser toutes les questions possibles. Oui, non, ça suffira dans un premier temps, ou alors des réponses très courtes. Avec ou sans testicules? Avec. Est-ce que vous êtes un chanteur? D'accord, bon, on va s'arrêter là. Non, mais la question est un peu dure. Ouais. Mais non, mais justement, c'est pas facile pour notre invité de répondre, je le comprends. Plutôt non. Plutôt non. Plutôt non. Ça veut dire que vous êtes un peu oui. Enfin, vous avez enregistré un disque, vous n'êtes pas chanteur, quoi. Il a enregistré des disques, il n'est pas chanteur forcément, mais il a aussi été chanteur. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes comique? Non. Est-ce que vous êtes comédien? Non. Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Est-ce que vous avez été... Pas professionnel. Pardon? Pas professionnel. Savoir si tu fais du vélo chez toi, on s'en fout un peu. Ouais. Ah non, moi ça m'intéresse, faites quoi comme sport alors autrement? Du tennis. Du tennis. Ah ouais, ok. t'es classé combien? Je ne suis pas classé. Ah, les balles rouges, c'est nul. Et d'ailleurs, on peut dire, moi qui d'habitude réclame à mes camarades de ne pas poser de questions sur l'actualité de l'invité, on peut dire que le tennis fait partie de votre actualité. Hein. Absolument. Ah, pour ce qu'on voit chaque année à Roland-Garros? Moi, j'ai peut-être un doute. J'ai juste, il faut une question de vérification. Est-ce que vous avez abandonné des études de stomatologie en 82 à la fac d'Assas? Non. Par rapport au... Ah merde, c'est pas lui alors. Par rapport au tennis, j'ai une idée peut-être. Est-ce qu'on vous voit tous les ans à Roland-Garros sur le cours central à Vachy avec une grosse barbe? Pas du tout. Ni avec un chien. Vous pensez à qui? À Pierre Richard. Est-ce que on n'a pas trouvé votre métier en fait? Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Est-ce que vous n'êtes pas chanteur, mais vous êtes musicien ou compositeur? Oui. Oui. Ah. Est-ce que vous voulez un petit indice, les camarades? Oui, allez, un indice pourri. Ok. Ah ok. Ouais, ok. Fastoche. Ok. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, invité? Ça rappelle mon enfance. Est-ce que vous êtes un eunuque? Non. Il a répondu oui à testicule. Est-ce qu'on vous a touché quand vous étiez petit? Et là, il dit oui, t'es dans la merde. J'ai jamais croisé de Benoît dans ma vie. Est-ce qu'on vous voit à la télévision souvent? Moyen. Et est-ce qu'on vous entend à la radio? Moyen. Plus qu'à la télévision. Est-ce que vous êtes connu quand vous baladez dans la rue? On vous reconnaît? Oui. Est-ce que vous êtes chroniqueur en télé ou radio? Pas du tout. Du tout. Attendez, musicien, compositeur. Ouais, on avance quand même, moi je trouve. A fait des disques. Sur les disques que vous avez faits, vous chantiez? Je chante certains titres. Pas toujours. Certains titres. Ah, est-ce que vous mixez? Oui. Oh! Est-ce que vous êtes DJ? Ouais. Wow! Est-ce que vous êtes... attendez, parce qu'il y a plusieurs, les autres, la faut, il y a les monos, peut-être un deuxième indice. Avec plaisir. Ouais, j'ai trouvé. J'ai pas compris l'indice, mais bon.
ça ne suffira pas, voici peut-être un deuxième et un troisième indice. Alice. Maintenant, avec Alice, vous pouvez décrypter Canal+ le bouquet. Et puis un autre indice encore. Allez, un dernier. Voilà, c'était histoire de bien vous paumer. Oui, parce que là, Les deux premières, c'est des bonnes c'est-à-dire que pistes. c'est lui qui a produit tous ces disques-là. Alors, Est-ce que votre... faut poser des questions pour être bien Est-ce sûr. que vous êtes marié? Non. Ok, très Donc, bien. ça en Éliminé. enlève un, hein. Ça en enlève un J'ai direct. vu Isabelle quand elle dit c'est lui qui a produit ça, c'est-à-dire que ce serait le producteur de Queen. On aurait le producteur Non, de les, Queen. les derniers. Est-ce que vous- Est-ce qu'il y a des disques que vous avez produits là dans ce qu'on vient d'entendre? Non, j'ai collaboré avec 2 des artistes qui ont été... Ah, est-ce que vous avez un prénom à 3 lettres? Non. Ok, C'est les deux pas lui. éliminés. Ok. Bon, c'est pas Bob, c'est pas David. Il en reste qu'un, quoi. Est-ce que vous avez un prénom absolument magnifique que quelqu'un d'autre autour de cette table porte également? Je connais pas tous les noms et prénoms des gens Oui, autour mais de c'est la table. quelqu'un Vous que connaissez quand même le prénom de notre Laurent hôte. Ruquier, Ah par non, exemple. non. Eh ben, on en barre un Voilà. troisième. Ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes un DJ qu'on a beaucoup vu? Ah non, vous avez dit qu'on vous a pas beaucoup vu à la Mais on le télévision. reconnaît dans la rue. Je pense à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'êtes pas un peu mytho? Vous marchez en France et à l'étranger ou qu'en France? En France et à l'étranger. Vous avez été DJ dans une émission télé connue. Non. Ah, comment il s'appelait le mec qui faisait le Cortil. Charlie Ah oui, Oleg. c'est ça que je pensais. Non, je pensais pas à Corti. Ouais, Charlie Oleg. Vous êtes Charlie Oleg. Pas du tout. Si, vous êtes Charlie Oleg. On vous le dit. Est-ce que vous avez mixé à la Winter Music Conference à Miami? Oui, avec les 250 000 autres DJ de la Terre. D'accord, à mixer dans une grosse boîte de Miami. Ça va pas beaucoup vous aider. Oui. T'as mixé dans ma des grosse DJ, pardon, boîte. des DJ français qui mixent à Miami, je pense que dans les connus, il n'y en a pas 40 milliards non plus. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la programmation du Macumba? Est-ce que vous avez le même dealer que Richard Gasquet? Non, c'est pas lui. Alors, Jérémy Michalak a le nom, mais il cherche une question pour être bien sûr que ce soit notre invité qui est dans la loge. Allez-y, Est-ce Jérémy. que vous êtes originaire de banlieue parisienne? Oui. Oh. Ah, bah, fastoche alors. DJ Mehdi? Allez-y. Moi, je pense à Martin Solveig. C'est Martin Solveig. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Martin Solveig qui va nous rejoindre dans ce studio. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Ça y est, l'invité d'honneur a été trouvé. Il s'agit aujourd'hui de Martin Solveig. Martin Solveig est notre invité jusqu'à 18h30. Et comme l'a dit Jérémy Michalak, juste avant que vous rentriez dans ce studio, il y en a 3 connus, fallait trouver le troisième. Alors effectivement, vous aviez éliminé Bob Sinclair, David Guetta, il restait Martin Solveig. C'est toujours ces 3 noms-là qu'on cite Oui, il y a Laurent Garnier, effectivement, qui est souvent cité. Ah, vous aviez pensé à Laurent Garnier. Ah oui, d'où Philippe Corti. Il y en a plein d'autres. D'où le prénom Laurant. Non, Philippe Corti, il n'a pas le niveau. C'est un autre standing. Il n'a pas le niveau international quand même. Et tant mieux. Vos Côtes d'Azur. Alors, je voudrais qu'on revienne ensemble avant de parler de votre actualité sur les différents indices qu'on a pu entendre. Tout d'abord, alors, cette chorale. J'avoue que j'ai pas reconnu l'œuvre chorale. J'ai pas chanté ça étant petit. Mais vous avez été soliste soprano dans la chorale des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Absolument. Ça alors. Ça. C'est pas vrai. Comment on passe de la chorale des Sainte-Croix de Neuilly à la coke. Très facilement. Au Palace, puisque je crois que c'est au Palace que vous avez vraiment fait. C'est la mue, l'adolescence. En fait, c'était mon instrument d'enfant, comme certains bossent le piano ou la guitare. Moi, j'étais chanteur. Alors, quand il a demandé est-ce que vous avez grandi en banlieue, c'était Neuilly. Oui, c'était un. Ah ouais. Alors c'est une bonne piste. Ouais. Alors, après le Palace, il y a eu le. D'accord, ok. Queen. Ah oui, le Queen. Oui, oh là là, c'est pointu là. Allez suivre. Le Queen, c'est pointu. En revanche, vous allez expliquer à mes camarades pourquoi on a entendu cette publicité. Alice. Alors, j'ai eu le bonheur de travailler avec Alice Taglioni. Je pense que c'est ça sur le tournage d'un clip de mon dernier album qui s'appelait I Want You. Autre indice.
c'est Salif Keita. Et Salif, c'est un peu mon artiste porte-bonheur, c'est un peu mon sorte de parrain de cœur, parce que c'est grâce à la collaboration avec Salif que j'ai émergé un peu pour le grand public il y a environ 8 ans. Le morceau faisait nanana et ensuite a été détourné, retourné dans tous les sens, humoristiques ou pas, mais l'original était très chouette et c'était un morceau de C'est avec Salif. ça qu'ils avaient fait le Zidane, il a marqué, et puis le Zidane, il a tapé. Mais machin. justement, on va écouter quelques-uns de vos morceaux pour ceux qui n'écouteraient pas ou qui n'entendraient pas ou qui ne connaîtraient pas encore bien votre œuvre. On peut parler d'œuvre. Martin Solveig, la voici. Is the mirror of myself. Am I somebody else? I don't wanna be everybody. Rejection. Possession. Jealousy. 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 You were made for me, and I want you. Free, and I want you. Were made for me, and I want you. I want you. I just wanna be free, set me. I just wanna be free. Qui n'a pas dansé sur C'est la vie au moins l'année dernière. Ça, moi, s'il y a bien un morceau que je connais, c'est celui-là. Puis il y avait un formidable clip aussi, parce qu'ils sont importants, les clips, dans votre Ils sont travail. très très important. J'accorde au moins autant d'importance et probablement un peu plus de temps encore au travail sur mes clips qu'au travail sur le son. Alors, C'est la vie, c'est le titre de l'album que vous m'avez apporté, Martin Solveig. Alors, avec des featuring, comme on dit, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, comme je suis dans le coup maintenant. Hein. J'aurais pas dit ça, Michalak. Il me regarde, c'est moi la caution jeune en fait. C'est vous dire où on en est. Avant, c'était Pierre Bellemare à Europe 1, alors vous voyez. Je connais pas un seul nom des noms que je vois là, mais pardon, hein, c'est pas mon domaine. Je préfère pas faire celui qui connaît, qui fait semblant. Mais Dragonette, Steffi Hulk, Jess Sebag, Shakib Chambi et Lee Fields. Qui ils sont? Ça s'entend pas que vous les prononcez pour la première fois. Alors qui ils sont? Dragonette c'est ma dernière collaboration. C'est une chanteuse de rock canadienne qui est assez anglo-saxonne, assez terrible. Lee Fields, c'est le personnage le plus emblématique peut-être de ma petite histoire de musique, parce que c'est lui qui chante Everybody, c'est lui qui chante I Want You, et c'est ce black à l'allure James Brownienne un peu qu'on a vu apparaître dans un de mes clips, Jealousy, qui m'accompagne aussi sur mes lives, comme j'ai pu faire à l'Olympia l'année dernière. Et enfin Jay Sebag, qui est je sais pas comment on peut appeler ça, qui est la personne qui a cette espèce d'intonation un peu jacksonienne sur les bords, sur C'est la vie, et c'est un peu mon équipe, mon groupe. Toi, tu chantes jamais? Et moi, je chante sur certains titres de cet album d'ailleurs. Vous chantez sur Boys and Girls ou pas? Oui, sur Boys and Girls. Avec Dragonette. Ouais. Et ben voilà, on va découvrir ensemble ce titre sur Europe 1 et après on parlera tennis. Alors on retrouve Laurent Ruquier à ses côtés pour la dernière fois de ce vendredi. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Caroline Diamant et l'invité l'honneur de Laurent, il s'agit de Martin Solveig. C'était Martin Solveig, notre invité d'honneur qui reste avec nous jusqu'à 18h30. On a découvert quelques-uns de ses anciens morceaux, puis un nouveau qu'on vient d'entendre. Et moi, je dis, ça pourrait être programmé sur Europe, ce morceau, oui. Boys and Girls. Franchement, c'est agréable. C'est très, très. Ça vient d'être fait d'ailleurs. Et vous savez ce qu'on fait? C'est vrai. On envoie Bénichou sur Fun Radio. Si on fait une sorte d'échange pour 24 heures. En tout cas, ceux qui aiment le tennis, vous verront peut-être Martin Solveig d'abord jouer au tennis, puisqu'il paraît qu'il y a une sorte de match exhibition. Ouais, alors ça va pas être du grand tennis, ça va pas être le niveau Nadal Federer,
l'inverse, c'est plus burlesque. C'est plus Roger fait des erreurs. Mais c'est pas mal. Mais en fait, on cherche des chroniqueurs. Quel salopard. Mais effectivement, en fait, je vais tourner mon prochain clip sur le central de Roland-Garros samedi après-midi. Vous allez leur piétiner là. Alors on a eu les autorisations bien sûr du tournoi de Roland qui sont d'ailleurs absolument extraordinaires parce que je pense que quand j'ai posé la question, sincèrement, je m'attendais pas même à ce que ce soit possible, mais par définition, je pose toujours la question quand même. Vous avez raison. Et ils m'ont dit mais génial. Et c'est vrai que on a vraiment préparé un clip qui, à mon avis, devrait être assez fou. Et vous servez toute l'infrastructure des caméras de France Télévisions avec les trucs du ciel. Exactement. C'est top. On a eu la chance. Si vous avez besoin de ramasseuse de balles, qui porte bien la mais mini-jupe, on a besoin de juges de ligne, on a besoin de gens pour juge de ligne et Gasquet qui sera là. Oui, Ça sera la journée des enfants de Roland-Garros en plus. Ça veut dire que dans le clip, on verra des enfants aussi et tout. Comment oui, ça se passe de tout. Alors justement, le public est un élément du clip. C'est la journée des enfants. C'est une journée de solidarité organisée chaque année par Roland-Garros. C'est 19 € l'entrée pour accès à tous les cours. Il n'y a pas de loge, il n'y a pas de machin. Tout le monde peut aller où il veut. Et nous, on sera sur le central à 18h. C'est demain, ça. On est bien d'accord. Ouais, c'est demain. La journée Béniberté. Maintenant, ça s'appelle plus Béniberté, mais enfin, c'est le même principe. Et c'est la journée des enfants de Roland-Garros. Il y aura Pierre Richard qui sera déjà là, par contre. Normalement, il l'installe. J'ai montré que la grue à côté de Jean-Paul. Normalement, il y est pendant l'hiver et il sèche pendant l'été. Mais que vous êtes con, c'est pas possible. Alors vous tournez votre clip sur le cours principal, sur le central, le Philippe Chatrier. Le Philippe Chatrier, mais alors, vous n'avez pas dit quel morceau alors vous tournez. Alors le morceau s'appelle Smash. Oui, ça tombe bien. C'est un morceau qui n'est même pas encore tout à fait fini, même si bon. Parce qu'il n'est pas sur l'album là. Non, c'est sur le prochain album qui s'appellera Smash également. Et en fait, je peux déjà donner une petite exclue aux auditeurs d'Europe 1. Mon adversaire du match du jour est un de mes homologues qui s'appelle Bob Sinclair. Ah donc vous allez jouer contre un autre DJ. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Et en fait, le rôle de l'arbitre sera interprété par un vrai joueur de tennis. Ah oui. Du top 10. Du top 10. Ça, je peux pas le dire. D'accord. Top 10, de toute façon, c'est un Français. Pas forcément. Vous connaissiez Gaspard, la musique de Martin Solveig? Je suis pas sûr que ce soit votre. Non, si, je trouve pas mal en plus le clip là, 1, 2, 3, avec, vous faites le chef d'orchestre, tout ça, je trouvais ça plutôt réussi, alors que c'est pas du tout ma cam comme musique, mais je vous préfère à David Guetta, je trouve ça ridicule. Non mais franchement, je trouve ça beaucoup plus recherché ce que vous faites. S'il m'écoute l'autre, tant pis. Si m'écoute l'autre. Mais vous travaillez toujours avec David Guetta. Je vois que le 22 juillet, vous serez avec lui à Ibiza, au Pacha. Donc ça vous arrive encore Bien sûr, non. On se connaît tous depuis plus de 10 ans. David a été mon premier directeur artistique, puisque quand j'ai commencé moi à mixer au Palace, c'était David le directeur artistique à l'époque. Et on est toujours restés très potes. Et effectivement, je fais toujours une petite Fuck Me I'm Famous à Ibiza pendant l'été, et on sera aussi ensemble pour les Français, ça les concerne plus. On sera aussi ensemble à United, qu'on avait fait une première fois au Stade de France il y a 2 ans, et là ça sera à Nice. J'ai oublié le nom du stade, et c'est 50 000 personnes. C'est pas Nicaïa, c'est quoi? C'est ça, c'est Nicaïa, exactement. Et on sera à Nice le 7 août. 7 août à Nice. Ah bah voilà, je l'ai là, ici, effectivement, parce que c'est vrai que vous voyagez énormément. Là, vous allez être tout prochainement dans les jours qui viennent. Après, donc, Roland-Garros et le tournage du clip à Montreux pour le festival Sundance. Il y a beaucoup de Suisses qui nous écoutent. D'ailleurs, on a même fait nos émissions là-bas pour le festival d'humour de Montreux. Là, c'est le festival Sundance. Après, vous partez pour l'Allemagne, pour Prague. Vous serez à Londres aussi en juin. Annecy, festival du film d'animation. Retour en France. Festival de Montreux aussi. Vous allez donc à Ibiza. Montreux. Ah oui, Montreux. Il vous manque Montreux. Portugal aussi, Monaco, le Jimmy's, le 2 juillet. Voilà. Bon, là, c'est pour... il y a vraiment, il y a tout, parce que c'est bien type, il y a vraiment des choses qui sont un peu des petits clubs dans lesquels Laurent peut être en participant. Ça c'est déjà arrivé aussi. Voilà. Porto Vecchio, par exemple. Porto Vecchio, par exemple. Et puis il y a aussi des trucs où il y a, à Lisbonne, le Sensation White, c'est donc une très très grosse production pour 20 000 personnes. Joujou, j'ai une date pour vous, le 19 juillet. C'est Mykonos, non? Le Paradise Club à Mykonos.
Ça doit donner là, non? Est-ce que quand même ils ont encore les moyens de vous payer à Mykonos? D'abord, c'est pas vraiment le problème en fait, parce que maintenant la date est bookée depuis un an, donc de toute façon on y va. Méfie-toi de pas être payé en nature quand même. Et puis non, mais Mykonos et la Grèce en règle générale, c'est un pays extraordinaire quand même. Vous serez aussi au Portugal, on l'a dit, en Italie, à Cannes. Tiens, je fais quelques dates françaises. Le 18 août à Cannes. Ah, il y a une soirée intéressante. Là, c'est plus pour Dominique Strauss-Kahn. L'Amnésia, le 20 août au Cap d'Agde. C'est bien l'Amnésia, Ouais, c'est comme bien. nom. Oui, ça, c'est pour Anne Sinclair. L'Amnésia et le Cap d'Agde, c'est pour lui. Et les planches à Deauville le 27 août. Merci Martin Solveig d'être beaucoup, venu nous voir. Vous étiez notre invité d'honneur Merci aujourd'hui. Bon week-end de Pentecôte sur Europe 1. Bien entendu, à lundi, cher Laurent. Demain, il y a